Bonjour, ici Éric Chandonnet et vous écoutez mavoixradio.com. Je suis avec Philippe Signa, qui n'est pas un humoriste. Non. Comment vas-tu, Philippe? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. C'est ça. Comment qu'on te décrit d'abord? C'est quoi tu fais dans la vie? Je suis une personne. Je suis un être humain. C'est ça que t'écris sur Twitter, genre? Personne. Oui. Hey, même sur Twitter, je t'avoue, je suis très pas actif, moi, sur Twitter. J'ai beaucoup de difficultés avec Twitter. Je comprends même pas à quoi ça sert. Je comprends à quoi ça sert pour les gens qui aiment ça. Je comprends pas à quoi ça sert pour les autres. Alors moi, j'y vais pas, mais... Non, je me considère comme un être humain. Je pense que c'est important. Tout le monde semble oublier, mais... À la base, on est des êtres humains, puis après ça, je fais plein d'affaires le fun. On pourra en parler si tu veux. Alright. Puis là, c'est ça, je voulais dire, parce que là, t'écoutes aucun podcast, dans le fond. Je suis pas très... non, je suis pas très... j'ai pas embarqué encore dans les podcasts. J'en avais écouté quelques-uns, mais tu sais, vraiment à la pièce, là. J'avais écouté une fois un épisode de Mark Maron. C'était avec qui? Mon Dieu. Tu vois, je me souviens même pas. Ça fait comme 1 an et demi. Je me suis tapé ça à un moment donné. Quelqu'un m'a dit « Ah, il est cool, lui. » Mais je suis pas, je suis pas embarqué là-dedans encore. Moi, je lis encore des livres, puis j'ai de la misère à regarder mon écran d'ordi. C'est un choix ou l'autre. Moi on dirait que j'ai de la misère à pas à occuper mon temps, mais tu sais, je fais toujours comme à peu près 4 activités en tout et partout, puis j'ai de la difficulté à varier. Quand je pars dans quelque chose, je pars au complet, fait que tu sais, autant l'écriture que mettons la lecture prennent des grosses places dans ma vie. Puis j'écoute la télé, je pense que je pourrais remplacer mettons la télé par les podcasts. Ben moi ce que j'aime avec les podcasts, c'est que tu sais, justement ça s'écoute quand tu peux faire autre chose, tu peux marcher dans la rue puis écouter des podcasts, tu peux tu sais, c'est ça que j'aime. Mettons je vais faire du ménage ou n'importe quoi que tu sais, je suis pas devant la télé ou tu sais un livre ça se fait pas, ben là les podcasts c'est cool. Là c'est le bout où que je t'explique juste le micro parle devant genre. Yes. Puis mais c'est ça quand tu passes ses côtés genre on t'entend. Ouais, je comprends. Mais c'est bien correct. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as sexe illégal, ça marche fort. C'est-tu une grosse partie de ta vie en ce moment? En ce moment, non. Pas tant que ça. Le groupe va bien. Nous, ça fait quand même 10 ans qu'on fait ça pour le fun, puis 5 ans, je te dirais, un petit peu plus pour la job. Puis il n'y a jamais eu une volonté de notre part que ça explose à l'os vite. Je pense que, tu sais, les deux, moi puis Mathieu, on est des gens qui avaient besoin de temps, je pense, pour dealer avec tout ça, avec tout ce qui vient avec le milieu, puis les caméras, puis tout ça. Puis c'est sûr que pour nous, Tony et Paul, c'était des bonnes façons là, de contourner un peu le concept. Mm-hmm. Mais même à ça, il y a des êtres humains derrière, puis pas que c'est pas un milieu facile, je veux dire, tous les milieux ont comme leur bon et leur mauvais côté, mais moi, il y a bien des affaires que je dealais mal avec, puis que j'avais comme besoin de temps pour d'arriver à terme, puis je pense qu'on s'est comme laissé le temps, autant dans la création, d'arriver à des points où on était content avant de le montrer à tout le monde. Puis tu sais, on est content du parcours qu'on a, puis c'est sûr que là, on réussit à en vivre de ça, tu sais, on n'est pas multimillionnaire, là, mais ça va. Fait que déjà, je me considère super chanceux de pouvoir vivre de ça, puis de pas avoir à rentrer à la job tous les jours, puis tu sais, c'est déjà pour moi une grande réussite, fait que je me dis, on est sur la bonne voie, puis on continue, là. Alright. Mais c'est ça, là, je t'ai vu. You look good. T'as Thank l'air you, en yes. forme. Ben, ce n'est qu'un mirage, mesdames et messieurs. Je ne suis pas particulièrement Non, mais fort. je sais pas combien de temps ça fait que je t'ai pas vu, mais tu sais, c'est ça. Il me semble que t'as vraiment. T'as plus shapé, puis je te sens plus zen. C'est juste des impressions basées sur pas grand chose. Ben, non, mais écoute, overall, je te dirais que je suis mieux qu'il y a quelques années. La vingtaine est dure pour tout le monde, je pense. Mais elle a été dure pour moi Je aussi. suis sûr que le monde dans la trentaine, quarantaine, ils ont bien pitié. Ils sont comme, Oui, non, ouais, définitivement. pauvre gars avec la vingtaine. Non, mais moi, je trouve que la trentaine, c'est nice, sans joke. Moi, je me suis quand même placé à 30 ans un peu. Là, j'ai fait mes niaiseries, puis je pense que je voulais ça de même aussi, c'est correct. Puis, j'avais le corps pour suivre. Mais à un moment donné, je pense que c'est ça. Juste boire moins d'alcool, on en parlait tantôt quand je suis arrivé. Puis, juste ça fait des fois que t'as l'air plus en forme. Moi, je sens que je suis peut-être un petit peu moins, je sais pas, fâché contre la vie. Mais tu aussi. t'entraînes pas? Je te sens plus... Non, j'avais Okay. entrepris le jogging l'an passé. J'ai dû arrêter à cause d'une blessure incroyable juste avant la Coupe du Monde. Et là, je veux recommencer cette année, puis là, tu sais, je viens de revenir de vacances, puis c'est supposé se passer là, dans les jours là, qu'on tu reviens du Nicaragua? Ouais, je reviens du Nicaragua, premier voyage en Amérique cool? centrale. C'était malade, pour vrai. Je sais pas si t'étais sa brosse, mais tu m'as parlé que t'avais le meilleur moment de ta vie. Oui. Que tu t'en rappelles? Oui, j'ai eu définitivement le meilleur moment de ma vie. Et oui, j'étais sur la brosse. Ça? Oui, ah oui, quand même. Écoutez les séries sur le bord de la piscine. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est la Game 4 qu'on a gagné. En tout cas, on a gagné une game 6-2. Ça devait être la 5. La 5? Parce que
la 4, c'était juste 3-1. Fait que Non, c'est ça, si c'était hot pas que ça. C'est celle qu'on a gagné comme 6-2. C'était comme we're back, puis on a une chance de. Puis moi, j'ai dit, La comme un imbécile, avant cette game-là, qu'on prenait une shot de tequila avant chaque but du Canadien, en me disant que je vais prendre une shot de tequila si c'est pas 0. Tu sais. Puis finalement, on a gagné 6-2, puis j'étais un peu torché sur le bord de la piscine au Nicaragua avec la super vue, puis là, je me suis dit, je mérite pas tout ça, puis... mais je suis quand même resté là. T'as parti en boule, d'angoisse. C'est ça, j'ai parti l'ONG, puis... en tout cas, je l'ai un petit peu laissé tomber en partant, mais non, mais c'était des très beaux moments, j'ai bien apprécié. C'était la première fois que j'allais dans le sud. J'avais jamais été dans le sud. Non plus, jamais allé. Le plus sud j'avais été, c'était genre... Je pense Cape May avec mes parents, tu sais, genre Wildwood. Là, moi, c'est genre Toronto. Ça, c'est très sud. Tu mérites d'aller un peu plus au sud, Eric, je crois, cette année. Mais ouais, j'ai bien apprécié. Pour vrai, c'était très cool. Je trouve ça le fun d'aller ailleurs, puis de juste voir qu'il y a d'autres choses qui existent. Tu sais, c'est con, tu parlais là, du monde de là-bas? Ouais, ben je vais t'avouer que ma copine était plus fluente en espagnol. Alors, c'était plus elle qui s'occupait des conversations. Mais c'est vrai que tu remarques vite, puis tu sais... Je vais pas faire un commentaire raciste déguisé, là, mais que les gens semblent vraiment plus de bonne humeur dans les pays, tu sais, comme ça, chaud, ensoleillé. En tout cas, au Nicaragua, tout le monde est comme sympathique. T'envoies la main dans la rue, puis tu fais comme... Pourquoi tu me dis allô, tu sais, qu'est-ce que tu vas me voler mon portefeuille? Mais non, finalement, ils veulent juste te dire allô. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est assez fascinant encore, que quelqu'un veuille juste te dire allô sans te vendre de la crap ou te rentrer dans leur église. Je sais pas, les Français, les Français sont peut-être dans la rue, mais tu sais, le bonjour, on dirait que ça a l'air plus important pour eux autres. Mais tu sais, j'ai jamais été en Europe non plus, fait que moi, vraiment... moi, c'est mon seul voyage, j'étais allé à Paris 2 semaines. Fait qu'à deux, on est comme une personne normale en termes de voyage. Notre show de voyage à Évasion. Moi et Eric, on a fait chacun un voyage et on va en parler comme ça pendant 26 épisodes. Bonsoir. Fait que, mais là, tu me disais que t'étais dans un rush, tu sais, jusqu'au mois de mai, c'était quoi? C'était-tu avec sexe illégal? Non, pas en tout, en fait. Là, nous autres, on roule le show, mais il y a comme un petit down de show le mois de mai, juin, c'est comme pré-festival, fait qu'il y a moins de shows un peu partout. Puis là, je suis plus en écriture, je travaille sur une émission à télé. Ok. Mais ça, je me demandais si ça avait de l'écriture aussi, je savais pas. Ouais, j'ai commencé ça l'année passée. Je suis rentré comme scripteur sur le Ultimate Show, c'était ma première expérience d'auteur à la télé. Puis écoute... c'est le fun. Je suis vraiment content d'avoir le groupe, par exemple. T'sais, moi, je sens que je serais pas bien d'être juste auteur parce que il y a quelque chose que je peux pas faire avec ça. T'sais. Sauf que d'un autre côté, c'est vraiment cool de pouvoir manger toute l'année. Je te dirais, c'est vraiment ça. T'sais, c'est un job alimentaire. Puis j'aime ça, c'est écrire. Je suis quand même pas dans une shop de boîte. Là. Sauf que c'est sûr que c'est pas tes idées, tu sais, à la base. T'es vraiment contractuel, tu sais. Fait que c'est trippant. Puis moi, je suis quand même content d'être sur Ultimate Show parce que c'est quand même quelque chose qui me rejoint plus, malgré ce que certains pourraient en penser, que d'autres choses. Non, mais moi, je trouve que c'est un bon fit. Non, mais je trouve qu'il y a une part d'humour absurde. Moi, je sais que nous, on est quand même un peu les enfants de Ding et Dong. C'est l'humour qu'on aimait quand on était jeunes. C'est ça qu'on fait, ou en tout cas qu'on espère être capable de faire, mais en version 2015. Fait que dans ce sens-là, je me retrouve bien là, dans l'écriture de Meunier puis tout ça. Mais c'est sûr que c'est un show qui s'adresse même pas à moi, théoriquement. C'est vraiment, ça va chercher une autre génération qui ont suivi La Petite Vie puis Claude à travers tout ça. Puis... Mais ça, c'est pas trippant, justement, d'écrire pour quelque chose que... Oui. D'autres choses que t'aimerais toujours écrire la même chose? Non. Mais en effet, mais c'est juste que des fois, en tout cas, notre génération, on a la perception que l'autre génération, c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Qu'ils veulent toujours la même chose, tandis que nous, c'est comme... mais c'est vrai que t'as pas tort dans les faits que, tu sais, toutes les générations pensent ça des générations autour d'eux, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Puis que c'est juste... C'est important, c'est le résultat final, puis ce que tu fais. Puis dans ce sens-là, moi, ça m'a juste fait rire un peu, tu sais, l'année passée, la grosse... Je sais pas ce qui s'est passé, les médias contre le Team Show. J'avoue que c'était le fun de regarder ça de loin comme juste un auteur, dans le sens que c'est pas à moi qui parle. Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça drôle. De toute façon, c'était avant le show, fait que tu pouvais pas... c'est ce que je trouvais un peu ridicule d'ailleurs, là, tu sais. C'est pas parce que le monde trouve que Claude Meunier a beaucoup de chance. Peut-être, en même temps... J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que là, ça fait comme une couple de fois que c'est pas... Dans le fond, c'est pas La Petite Vie. Fait que là, le monde... Non, c'est ça, mais il y a eu un gros succès à Radio-Canada, c'est sûr que Radio-Canada, je pense, tu sais, sont avec Claude dans ses projets, puis tu sais, je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est que même lui, le Ultimate Show, il voulait pas vraiment le faire au début, tu sais. Ouais, c'était quoi, c'est l'idée de Julie Snyder? Je sais pas exactement d'où ça venait, mais c'est ça, ils en ont parlé, je pense. Mais tu sais, même lui, je pense que tu sais, il sent Claude, là, tu sais, en tant que créateur, tu veux pas refaire la même chose, puis c'est là que je comprends un peu ce que les gens veulent dire de « Oh mon Dieu, pourquoi on ramène Timé?
on pourrait pas créer des nouveaux personnages, pis tout ça, mais moi, ce que j'ai à leur dire à ces gens-là, c'est il y en a des nouveaux personnages, vous les consommez pas, Chris. Ouais, c'est ça. De quoi vous parlez, tu sais. Mettons, nous, Sexe Légal, on existe. Si tu veux de l'humour absurde qui existe aujourd'hui, puis que tu veux pas réécouter La Petite Vie, ben viens voir nos shows. Qu'est-ce que vous faites pas toutes dans nos shows, Ben mais ouais. vous chiolez après ça que vos taxes sont mal utilisées à Radio-Canada. Puis je pense qu'il faut se faire une distinction entre, mettons, ce qui se passe là avec Séraphin puis Timé, tu sais, là, ce qu'on va faire avec Séraphin, c'est ramener des crises de texte qui ont déjà été jouées par d'autres gens très talentueux dans une série qui a très bien fonctionné parce Avec qu'on des en parle reprises, encore. Ben, des reprises qui jouent encore, C'est ça, qui marchent tu sais. bien. Puis là, on va la refaire avec des nouveaux comédiens. Puis je veux dire, je veux pas du tout bâcher sur les gens qui sont dans ce projet-là, tu sais, comme comédiens. C'est correct, là, tu sais, c'est des Non, contrats aussi. c'est clair tout. qu'ils vont Mais- tous faire le meilleur qu'ils peuvent. C'est ça, mais il y aurait pu, c'est vrai, prendre. Il y a plein d'auteurs de notre génération, ou même tu sais, des auteurs encore vivants de l'autre génération qui sont prêts à écrire des nouvelles affaires. Les créateurs, ils veulent juste faire des nouvelles choses. Mhm. Ils veulent pas refaire leurs vieilles affaires. Ben Ben, non, tu sais, c'est ça. c'est sûr que ça doit faire plaisir à quelqu'un là, de ramasser, j'imagine, des droits sur ces Ben, vieux comme tu textes-là. disais, ta job alimentaire, tu sais, C'est ça. c'est des jobs alimentaires qui se rapprochent pas mal de ce qu'on veut faire, mais là, tu sais, c'est sûr. Là, je suis sûr qu'ils ont du fun à réécrire ça. Probablement, c'est ça au final, T'sais, mais si tu travailles à Radio-Can sur le gros show là, avec le plus de budget, c'est clair que t'as du fun. c'est ça. Mais en même temps, C'est moi, juste je trouve ça Radio-Can, dommage. eux autres, tu c'est sais. ça, comme choix. Ben, comme choix, comme direction, je trouve ça spécial. Mais tu sais, de l'autre côté, le Timé Show, oui, c'est vrai qu'on ramène un vieux personnage, en parenthèse, tu sais, Mhm. parce que c'est pas non plus comme quelque chose des années 60. Mais on lui donne des nouveaux textes. Là. Il refait pas La Petite Vie avec des Mhm. nouveaux comédiens plus jeunes qui étaient dans Unité 9. Puis là, soudainement, on a des plus beaux décors. Je veux dire, c'est des nouveaux textes. On écrit des nouvelles affaires. Moi, c'est ma première job à la télé. Fait que moi, je le vois pas, l'espèce d'esprit vieillot que tout le monde semble donner à ça. Parce que moi, je me dis, Radio-Can, Avanti, le Timé Show me donne une chance d'écrire pour eux. Puis je veux dire, j'écris quand même dans la direction que j'écris. C'est sûr que j'essaie pas de pousser autant de choses qu'avec Sexe Légal parce que c'est pas mon projet. Mais en Ben, même temps, c'est ta job d'auteur, là. T'essayes pas de sortir des textes pour. non, c'est ça. Mais C'est de l'autre toi qui côté, t'écris. tu sais, je veux dire, je veux aussi quand même pousser mes idées puis ma façon à moi de voir les choses. Puis je pense que Timé peut être encore super pertinent, mais ou en tout cas, c'est parce que ce qui me fait rire aussi, c'est que les gens semblent me dire des fois, tu sais, c'est comme, ah, on aurait pu enlever l'argent à Timé puis le donner à des documentaires, mais tu sais que c'est pas ça qui se passe, c'est des cachets variétés. Fait que, je veux dire, si tu veux qu'on te parle de la pertinence des variétés à la télé, cool, mais là, si on commence à mettre, c'est sûr, un show de variété versus un docu ou un film d'auteur, ben là, Mhm. c'est juste, je pense, ridicule, puis c'est même plus dans la conversation. Puis c'est ça qui est dommage, je pense, c'est que les gens font plein d'amalgames, puis ils ont le droit D'ailleurs, de pas y a-tu aimer. trop de variétés à Radio-Canada? À Radio Cannes, je sais pas, hey, je vais t'avouer, je suis tellement pas un grand. J'écoute pas beaucoup la télé, moi. J'écoute. Ben en fait, on a le câble gratuit chez nous, là, tu sais, genre quelqu'un l'a pas déplugué. Puis là, Ok. d'ailleurs, on le perd le 19 mai. On le perd comme Chris. 7 semaines. Moi, ça fait 2 fois que je me fais dépluguer parce que je suis rendu sur un revendeur. Ok. Fait que là, les gars de Vidéotron, ils viennent ici, genre, puis ils me dépluguent parce que il est plus client. Puis là, il y a du monde comme toi qu'eux autres sont corrects. Ouais. Moi, je paye 80$ par mois. Mais là, on pour va me le faire perdre dépluguer. parce que le 19 mai, c'est terminé le câble analogique au Canada. Ah, t'as le câble analogique. Oui, oui, vraiment comme le vieux Nice. shit dans le mur que ça, ça fait. je l'ai peut-être encore. Peut-être, aussi. exactement, Quand mais tu tu le plugues une perds cette TV semaine. dessus, ben ouais. C'est fini, là. Ta TV, elle joue ça? Ouais, elle joue ça. Fait que, tu sais, des fois, on se tape un peu de télé, mais j'avoue que je suis pas un gros fan, ni en anglais ni en français. Je suis plus du genre à écouter des séries ou des films. Mhm. Sinon, j'écoutais quand même assez religieusement le Daily Show à tous les soirs. Ça, c'était pas mal mon émission à minuit et 5. Puis là, John s'en va en plus. Puis c'est pas que je fais pas confiance au nouveau dude, mais Y a aucune chance, ce gars-là. John va me faire vraiment de la peine en quittant. Là. Je sais pas si le monde connaisse. Tu peux te faire un pitch de c'est quoi le Daily Show? Le Daily Show, écoute, c'est Jon Stewart qui est un humoriste qui, j'imagine, parce que j'avoue que j'ai pas très suivi sa carrière avant, devait être un peu engagé, tu sais, Ben, je ou sais en tout cas pas. devait avoir Parce que un moi, certain déjà, de fond. savoir qu'il était stand-up ou tu sais, il y a des anecdotes genre qui reparlent de Jon Stewart sur un stage. Puis Ouais. ben ouais. Mais c'est vrai qu'on le connaît pas de même, nous, mais Non, le Daily c'est Show, c'est vraiment, tu sais, en fait, c'est niaiseux, j'ai l'impression que tous les pays ont essayé de le faire, ce show-là. Mhm. Les États-Unis sont peut-être plus chanceux parce qu'ils ont plus de viande après l'os avec leur Ils ont politique. de l'argent aussi, Ouais, ils ont des de l'argent. scripteurs, ils ont des Mais ils ont aussi une recherchistes. politique qui est tous les jours en action puis qui te permet, Mhm. tu sais, si on faisait ça au Québec, c'est qu'on aurait on aurait ce qu'il faut pour un show par semaine, mais eux se tapent 4 soirs semaine, parce que je pense qu'ils le font pas vendredi, lundi ou jeudi. Puis c'est vraiment, dans le fond, ils font une couverture, tu sais, satirique de l'actualité avec des idées qui semblent être plus progressistes, tu sais, que d'autres choses. Mhm. Puis ils ont été très gâtés pendant 8 années de gouvernance de Bush. Puis même là, avec Obama, je trouve qu'ils trouvent quand même toujours le ton pour ne pas trop montrer qu'ils sont d'un côté ou de l'autre. Ils sont plus, je pense, pour la population, tu sais. Ben, les États-Unis sont, j'ai tant eu l'impression, sont républicains à la base. Mhm. Fait qu'on dirait que c'est facile de toujours trouver quelqu'un qui dit une niaise. Tu
on dirait qu'on n'a pas ça au Québec. Ben, on a Éric Duhem, mais ça nous en prendrait 200. Ben, il n'y a aucun pouvoir, tu sais. Non, en effet, puis il y a une chance, d'ailleurs, dans un sens. Ben, ils n'ont pas essayé, il me semble. Ouais, mais tu sais, je veux dire... Les cols rouges, là, ou je sais pas quoi. Ah mon Dieu, mais je sais pas, puis sa fondation 1625 aussi, qui vient en aide aux pauvres étudiants qui peuvent pas aller à leur cours. C'est de l'ironie pure. Malheureusement, c'est ça, mais Éric Duhem, c'est comme Stephen Colbert, mais qui fait pas de joke, tu sais. C'est un peu ça, ben, beaucoup moins drôle, là, parce qu'il fait pas de joke aussi, puis c'est ça qui devient comme un peu pas rassurant à un moment donné, de le faire comme Eric. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis Colbert, t'es-tu content qu'il... C'est quoi, c'est le spot à qui prend à le Dave, soir? Dave Letterman? À Letterman? Ben écoute, on va voir, mais je pense que c'est un choix osé. Ben osé, je sais pas, mais c'est qu'il y avait quand même une émission très spécifique quand même, où il était justement le penchant de droite de Jon Stewart avec son Daily Show, qui faisait un peu la même chose, une chronique d'actualité, mais avec des lunettes républicaines ridicules. Ouais. Puis là, de se ramasser dans un talk show un peu plus générique, j'ai hâte de voir en fait ce qu'il va apporter de son show dans ce show-là, ou ce qu'il va garder de Dave, puis l'espèce de Tonight Show qui est comme ben... c'est assez straight ces choses-là. Là. C'est comme des... Comment dire? Ça fait des années que ça dure, puis les gens sont assez accrochés. Ben, tu sais, un late show, on dirait, c'est tellement... Vu que c'est une quotidienne, on dirait qu'il y a tellement d'inside. C'est ça qui fait le show à un moment donné, juste faire des insides, que là, tu l'écoutes pour la première fois, puis t'es comme... Tu sais, moi, Letterman, j'ai jamais embarqué. Non, moi non plus. Je suis tout le temps... Mais moi, j'étais un gars de Conan. Ben, moi, justement, Conan, je me demandais si t'avais un background de late show. Ouais, beaucoup. Moi, j'écoutais beaucoup. Parce que là, vu que t'écris là-dessus, est-ce que c'est en partie pour ça? Ouais, Non, ben, c'est arrivé un peu, même par hasard, je te dirais. Là, il faisait une pige de tech, j'ai envoyé 2-3 trucs, ils ont aimé ça. Puis ça, puis moi, c'était pas. Ben, c'est pas que c'était pas un projet, mais je veux dire, moi, j'ai mon groupe, puis on essaie de faire nos affaires. Mais à un moment donné, comme je te dis, alimentaire, c'est important de rentrer de l'argent. Puis c'est sûr que la télé, il y a de l'argent là. Fait que c'est comme arrivé un peu de même. Je l'ai fait, c'était une première expérience, ça a bien été. Je pense, moi, je suis content. Je suis content de ce qu'on a fait. Puis je veux dire, je me fais pas la croire. Là, je pense pas qu'on est en train de passer à l'histoire de la création non plus avec. Non, mais je me demande justement, j'ai l'impression que les late shows, ça achève. Tu sais, je sais pas. Ouais, t'as l'impression que. Ben, je sais pas. Là, Fallon, il y a comme. Moi, Fallon, il multiplie les stunts, puis tu sais, il fait. Parce que Eric Salvaille. Je me demande. Ben, Salvaille, il le fait 3 semaines après, mais, mais je me demande juste, est-ce que le monde va encore aller sur la TV à 11h le soir longtemps? Je sais vraiment pas, en fait. Puis c'est des drôles de conversations, ça, parce que je pense que tout le monde a le droit à son opinion, parce que sincèrement, il y a personne qui le sait. Ce qui va se passer d'ici 20 ans. Je pose la question, mais en même temps, juste, c'est comme tu dis, tu tripes plus série, puis j'ai l'impression que le monde de plus en plus... Ben là, il semble avoir une mouvance. Les soaps, à un moment donné, ça n'existera plus, parce que le monde va pouvoir écouter des vieilles vraies séries, puis tu sais, le soap qui va pas vite puis qui a pas d'action, à un moment donné, ça va mourir. Fait que je pense qu'aussi le soap répond à une autre génération de ma grand-mère, mettons, qui est décédée, qui écoutait ça. Le public se renouvelle pas. Non. Fait que les ça va dans une autre ça, direction. je me demande si... Ben peut-être, mais ça se peut. Ben tu vois, comme les podcasts, c'est niaiseux, mais tu sais, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça enlève des gens de business entre, mettons, l'intervieweur puis le public, ou n'importe quoi. Je veux dire, juste là, on était assis, on fait ça relax. Il n'y a pas 12 000 personnes là, que tu as besoin pour taper ça, puis pour tout monter ça. Fait que dans un sens, c'est bon pour le milieu créatif, puis ses intervenants, tu sais. Puis je pense que ça, c'est juste un exemple, mais autant avec YouTube, avec Facebook, je veux dire, nous autres, on a bâti le groupe sur Facebook, tu sais. C'est comme ça qu'on vend nos tournées. Moi, j'en ai pas là, d'affiches sur le bord de l'autoroute. Fait que nous, on remplit des salles avec ça. C'est sûr que ça donne des chances. C'est juste que j'ai l'impression que la mouvance n'est pas terminée, tu sais. Fait qu'on sait pas où ça s'arrête, où ça s'en va. On sait pas ça va être quoi le truc de l'an prochain. Tu sais, mettons, justement, avant Facebook, personne parlait de Facebook, puis personne ne pouvait s'imaginer Facebook. Puis là, je veux dire, on parlait de Meerkat tantôt pour pouvoir streamer live. Tu sais, est-ce que ça va prendre son envol? Est-ce que quelqu'un d'autre va reprendre l'idée, mais mieux la formater, puis là, ça va devenir quelque chose que tout le monde utilise, puis qui est intrinsèque aux médias? On sait comme pas. Fait que je trouve que c'est une période excitante, peut-être, pour exister quand même. Ben, c'est le fun côté créativité, c'est le côté argent que... Ouais, là, ça t'es c'est. comme, ouais. OK, là, on s'en va tout sur le web, mais il n'y a pas vraiment. Mais je pense qu'il va falloir que les gens sortent. Parce que moi, l'affaire, c'est que je suis d'accord que les artistes font pas assez d'argent des fois, mais en même temps, je suis pas d'accord pantoute. Il y a du monde qui font bien trop de cash pour faire de la style marde. Puis c'est ça qui est plate, tu sais. C'est que quand on parle d'art puis d'argent, ben l'argent, il est jamais vraiment dans l'art. Il est à côté dans ce qui se fait à croire que c'est de l'art, mais c'est comme plus pour tout le monde. Puis on en a peut-être besoin comme du pain et des jeux, mais c'est pas très réussi. Puis ça passe jamais à l'histoire, puis personne ne parle jamais de ça. Fait que je pense que quand tu veux devenir artiste, dans un sens, tu fais un peu, ou tu devrais faire une croix sur l'argent. T'sais, pour moi, ça a comme pas rapport, puis on veut tout en faire un peu l'argent juste pour vivre, mais je pense que quand t'es un créateur, tu devrais t'enlever ça de la tête, parce que d'un, ça va pas de pair, ça va pas très bien. Comment tu quantifies la valeur d'une œuvre
en partant. Ben là, ça devient un produit. C'est le nombre de personnes que tu peux attirer. C'est ça, mais pour moi, ça, c'est le côté de la business. T'sais, moi, les producteurs sont là pour avoir ces discours-là, puis pas que je les trouve pas nécessaires. T'sais, je comprends là, que dans un sens, il faut aussi avoir des gens de business pour nous aider à... Mais moi, ça, c'est pas mon concern. T'sais, moi, je passe pas ma semaine là-dessus. Moi, j'essaie d'écrire quelque chose qui me fait rire, ou j'essaie de finir une toune, puis je suis jamais en train de me dire « Hey, cette toune-là, peux-tu tourner en radio? Tu penses que c'est assez long? Tu penses que c'est trop court? » T'sais, on fait pas ça. Personne fait vraiment ça, là. Mais ça dépend, tu sais, là, quand t'écris un épisode télé, il va y avoir des pubs ou whatever, tu sais, faut que t'en tiennes compte, t'as des contraintes. Ouais, mais les contraintes, justement, faut pas que ça soit trop souvent, puis trop tout le temps, puis des histoires comme les thématiques chez les gars-là juste pour rire, je trouve que ça n'a pas de crise de bon sens, puis je trouve que ça devrait être interdit par la loi. Il insiste tant que ça quand vous écrivez là-dessus? Quand même, mais oui, j'ai l'impression que le monde, il finit ce temps par plugger, je vais mettre ce numéro-là, puis oui, ça fait un peu, c'est quoi les thèmes, c'est genre... Ben, c'est que oui, ben, t'as raison dans un sens. C'est vrai que ils se twistent là, tout un peu comme ils veulent, mais d'un autre côté, je trouve que c'est quand même très. C'est pas. C'est pas à Juste pour rire ou à TVA. Puis je comprends, comme je te dis, leur concern économique, on veut vendre des galas, apparemment que ça se vend mieux à TVA avec des thématiques, comme là on vend le gala du sexe. Mais d'un autre côté, moi j'ai l'impression, autant que le public s'en crisse complètement des thématiques. T'sais, personne fait moi je veux rire de la gourmandise. C'est peut-être le sexe, le monde il se dit ça va être vendeur. Un là, peu, mais même là, ils vont comme, pour Mike Ward, ils vont pas pour le sexe. T'sais. Moi je pense que c'est ça qui se passe. Fait que tout le monde s'en fout, personne fait moi des jokes de gourmandise, je veux pas entendre ça. Moi je suis juste intéressé par des jokes d'orgueil. Ben non, tout le monde s'en calisse tant que c'est drôle puis que c'est les gens qui veulent voir. Mais encore une fois, juste pour rire, je veux dire, c'est un festival privé, là, c'est à eux. Oui, ils reçoivent des subventions, mais ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais je pense bien qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais moi je trouve qu'artistiquement, ça n'a pas de bon sens de demander à des artistes d'écrire des numéros qui vont dans un certain sens ou de twister leur numéro pour aller dans un certain sens. C'est pas ça la création, ça n'a rien à voir avec ça, puis ils n'ont pas à dire au milieu de l'humour où aller. Parce que c'est pas eux qui décident, puis de toute façon, ça n'existe pas le milieu de l'humour, tu comprends? C'est comme une invention là, pour les oliviers. Mais tu sais, il n'y a pas un milieu de l'humour où on se rejoint tous les jours pour se dire qu'on est humoriste puis se parler ensemble de nos jokes. On est juste tous des créateurs qui font de l'humour puis qui sont chez eux puis qui décident d'un sens. Puis c'est peut-être toi qui as la prochaine big affaire puis c'est peut-être moi puis on le sait pas. Puis c'est pour ça qu'il faut continuer à comme faire ce qu'on veut. C'est certainement pas juste pour rire qui sait où l'humour s'en va. Là. Comment ils sauraient ça, eux autres? C'est quoi ces gens-là de 20? Ils checkent les pays qui sont en avance puis ils disent OK. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, je trouve ça plate. Mais en fait, moi, je trouve même pas ça plate qu'eux fassent ça. Eux, c'est une business. Eux, ils ont le droit de faire ça. Puis s'ils pensent que c'est bon pour leur argent, moi, je trouve ça plate qu'il n'y ait pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui risquent cet épais. Il y a trop d'humoristes qui font OK, on va y aller. Ben, je sais pas. Mais ils ont le droit. J'ai pas vu personne encenser les termes, là. Il me semble que tout le monde. Personne encense, mais personne en parle. Ouais, mais personne en parle ouvertement parce qu'il n'y a pas de changement. Puis on est à la merci de ça. Puis moi, je trouve ça plate. Puis mais c'est quoi le raisonnement? Ils t'en ont dû parler? C'est juste pour que ça fasse moins une succession d'humoristes un après l'autre. Puis, Ben, comme je te dis, je pense que, apparemment, moi, ce que j'ai entendu, je veux dire, c'est pas de source. Je sais même pas d'où ça me vient, en fait. Mais c'est que c'était plus vendeur parce que TVA les passe, tu sais, comme 6 mois après, dans l'hiver. Puis c'était plus vendeur pour eux dans leur idée de marketing d'avoir le gala c'est du sexe, mettons, ou de ci ou de ça. Un gars, une fille, ils les avaient repassés, puis c'était genre des demi-heures infidélité. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les gens, je sais pas pourquoi ils accrochent avec ça, ils doivent faire des études de marché, mais comme je te dis, ça, pour moi, c'est de la business, puis je m'en crisse de la business, tu sais. J'ai pas besoin, moi, de faire plaisir à la business, puis je ressens aucun devoir, tu sais, de suivre leur ligne tracée ou de dire ouais, mais là, si vous faisiez ça serait bon. Moi, ça dépend. Tu sais, j'écris pas vraiment pour la scène. Fait que, tu sais, sur scène, toi, t'es là, puis tu dis ce que t'as envie de dire, puis tu sais, tu peux être pur artiste, puis c'est ça qui se passe. Là, si tu fais une émission à télé, ben là, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Fait qu'il y a un côté business qui embarque, tu sais, je peux pas dire ben moi ça va être 3/4 d'heure mon émission, puis tu sais on va envoyer chier McDonald's, puis tu sais. Ouais, non, mais ça mais je comprends, tu sais, puis en même temps, mais tu peux envoyer chier McDonald's si tu veux, c'est ça l'affaire, puis je trouve ça plate qu'il y ait pas plus de monde qui le font à la télé, tu sais, à un moment donné. Ben, je pense que ça dépend, tu sais, c'est nous qui décident de ce qu'il y a à la télé, tu comprends? Nous on peut faire des shows sans eux, eux ils peuvent pas faire des shows sans nous. Moi c'est ça que j'ai l'impression qu'on perd. Ben, je sais pas, moi quand j'écris sur le web, mettons, il n'y a personne qui va m'empêcher de dire ce que je veux. C'est comme on disait, les podcasts. Il n'y a personne entre moi, toi et le public. On est là. Mais quand que là, il y a de l'argent du gouvernement, puis il y a un diffuseur et un producteur, ben tu sais, il y a du compromis. Oui, t'en sors puis je suis pas contre le compromis, mais moi je dis juste, même s'il y a de l'argent de subvention, pourquoi c'est toujours aux producteurs que ça sert, ça? Tu sais, dans le sens que ce qui est rare en humour, c'est que c'est un milieu qui fonctionne super bien artistiquement, puis les autres milieux artistiques plus
difficile. Mettons, j'imagine qu'il y a des gens qui font de la peinture à Montréal, puis ça doit pas Ça méga lever, c'est pas facile. La sculpture, la danse même. Mais mettons, la danse, c'est ça, le milieu moins organisé. Sauf que eux, quand ils reçoivent des subventions pour leur projet, ils font le dépôt, puis c'est les danseurs qui reçoivent souvent, ou le chorégraphe, mettons. Nous, c'est toujours les producteurs qui ont les crédits d'impôt, puis de subventions, puis tout ça. Fait que c'est jamais toi. Tu sais, quand ils disent les artistes, les BS de luxe, moi, j'ai jamais reçu une calice de scène de subvention. Fuck all. Par contre, si j'avais signé avec un producteur, lui, il reçoit des crédits d'impôt, puis des ci, puis des ça. Mais c'est lui qui finit par décider qu'est-ce qu'on met de l'avant après en pensant que ça va être plus payant. Mais pourquoi c'est eux qui ont les rênes du milieu? Pourquoi c'est eux qui décident vers où ça s'en va? Pourquoi c'est pas le public, ça serait déjà mieux? Les artistes, ça serait déjà mieux. Pour moi, les producteurs, c'est les troisième et dernières personnes à qui on devrait laisser le droit de leader la charrette. Ça n'a comme pas de bon sens. T'sais. C'est juste des gens qui veulent faire du cash. Pas qu'ils sont méchants ou rien, mais ils n'ont aucun intérêt pour l'artistique ou même pour le public. T'sais. Ils s'en crient, eux autres. Là. Tant que t'achètes, ils vont te le vendre. Mais c'est pas ça que tout le monde veut, tu sais, qu'on quantifie le succès avec l'argent. Moi, je pense pas que c'est ce que tout le monde veut. Je pense que là, c'est ce que tout le monde est pogné dedans. Puis je dis pas qu'on est une majorité à penser ça. Les textes de critiques, là, qui disent toujours les codes d'écoute. As-tu remarqué ça? J'ai l'impression que si tu veux être un critique, t'as juste à dire le nombre de codes d'écoute. C'est genre, cette semaine, le banquier, 1.9. Puis t'es comme, ok. Fait que c'était bon. Gros début de saison, tout le monde en parle. 2.1. Wow, là, t'es comme, oh! C'est vrai que c'est beaucoup. Ça tourne. Mais tu sais, on est comme ça. Tout le monde. C'est pas qu'on est à l'argent, mais je veux dire. Non, mais dans l'Amérique du Nord. Nord. Tu sais, il demandait 300 000, c'est assez. Tu sais. Ben, là, on parle pas de. Tu sais, 300 000, c'est spécial, hein, parce que tu vois, tu vends 300 000 billets en humour, là, pis t'es un esti devant un gros vendeur. Même aux États-Unis, si tu fais un pourcentage de la population, c'est 300 000 sur 8 millions qui écoutent un show. Aux États-Unis, là, sur 300 millions, les bons shows, là, tu sais, House, il faisait genre 8 millions. Tu sais, c'est ça. C'est rien. Ici, ça serait flushé tout de suite. Mais ici, c'est comme, faut que tout le monde tripe sur ton show. Mais tu vois, Série Noire, c'est un bon exemple de quelque chose qui a pas... probablement pas assez marché avec les chiffres pour pas que tout le monde soit obligé de valider que c'était bon. Tu vois, là, tout le monde a fait comme, ben, c'est vraiment bon. Oui, il y a moins de monde qui écoute, mais Chris, c'est vraiment, vraiment bon. Il faut faire une autre saison, pis tout ça. Puis, tu sais, on aimerait ça qu'il y ait 600 000, puis 700, puis 800, mais là, on a 300. Ben, aussi, c'est qu'il y a une génération qui arrive qui écoute pas la télé tant que ça. Fait ben, que il l'écoute-tu, mais sur Internet, je sais pas ce qui se passe. Que ça compte pas dans les codes d'écoute. Fait que, tu sais, t'es comme... Essaye de trouver un show qui a fait 1.5 million de codes d'écoute puis qu'il visait pas les baby boomers. Mais tu sais, je pense que c'est comme impossible. L'affaire qui est plate, là, puis que, en tout cas, moi, j'ai cette impression, puis peut-être que j'ai tort, mais en même temps, j'espère que j'ai raison. Moi, j'ai l'impression que, justement, on peut plus reculer en arrière avec Internet. Il y a plus personne qui va payer pour de la télé de façon indirecte, ou en tout cas de moins en moins. Je pense que les gens sont prêts à payer pour Netflix, mettons, parce que pour eux, c'est clair. Parce que c'est un super deal. Ben, puis c'est ça, mais mettons, je paye, je sais même pas c'est combien, mettons, c'est $15, mais j'ai droit à toutes ces séries-là que vous produisez. Pour eux, c'est clair, mais payer pour le câble avec plein de postes, puis pas vraiment comprendre qu'est-ce que toi t'achètes là-dedans, qu'est-ce que t'en veux. Puis la télé, c'est beaucoup de remplissage de temps. Là. Le 3/4 de la journée, c'est pas du prime time, fait qu'ils sont juste là, puis ils existent, puis ils préparent à rester des smoothies dans le Vieux-Port, dans des émissions d'été. C'est ça qu'il disait, la télé, c'est juste on essaye de t'occuper entre deux pubs. Ben pour vrai, c'est l'équivalent d'ouvrir ta porte. Tu ouvres la télé, je veux dire, tu peux ouvrir la porte, tu vas entendre du monde jaser dans la ruelle, puis c'est à peu près aussi intéressant que ce qui se passe aux 3/4 de la télé. Mais c'est pas... Tu as plus de jugement. Moi, je disais juste, il s'arrange pour que, dans le fond, tu veux te rendre aux commanditaires, tu sais, c'est là que l'argent rentre. Fait que là, en attendant, t'es comme, c'est ça. Mais en même temps, moi, j'ai pas le goût de temps de faire partie de ça, tu sais. Puis c'est là que la scène, c'est cool parce que ça, c'est vraiment le plus proche, toi, que tu peux être en tant qu'artiste de ton monde, tu sais. Puis si tu t'arranges comme du monde, tu peux quasiment t'autoproduire, tu sais. Mais toi, ce que tu voulais faire, c'était ça. T'avais le goût d'être sur une scène. Mais même pas tant que ça, moi, t'avouer. Moi, j'ai le goût d'écrire dans la vie, c'est ça que j'aime faire, moi. Puis je me vois très bien dans 10 ans. Moi, j'ai dit, ça me dérange pas de donner ma trentaine à la scène. Écrire tout? Ben, j'ai plusieurs projets on the side, je veux dire, comme tout le monde qui écrit, là, tu sais, j'ai parti quelques affaires, j'ai des séries télé, tu vois, j'ai un projet de série télé américaine que je traîne depuis des années, parce que j'ai l'impression que ça serait trop coûteux de faire ça ici, fait que ça se peut juste en anglais, tu sais, puis là, je me dis, ça, on verra, tu sais, dans 15 ans, j'aurais peut-être le temps d'écrire. Tu pensé à la France, peut-être? Pas tant, moi, je suis pas tant attiré par les Français. Ben, c'est pas ça, c'est qu'ils ont de l'argent aussi. Ouais. Peut-être que ça... Ouais, sauf que je te dirais que c'est moyen tentant aussi d'aller travailler en France. Pour vrai? En art là. Ah, ok, ouais. Non, mais il y a comme un genre de... Il y a une vibe, là, tu sais. Puis je veux dire, je suis pas là pour défendre Dieudonné, mettons, mais tu sais, c'est quand même assez spécial ce qui se passe avec lui. Ouais, ben là, ça dépend de ta... Là, ben, puis comme je te dis, je suis pas là pour le défendre non plus. Il fait beaucoup de choses, des fois, qui me laissent un peu perplexe. Mais d'un autre côté, je me dis, quand on est rendu à
à mettre des gens en prison pour des choses qu'ils ont dit, tu sais. Quand il y a clairement plein de gens qui font des choses horribles, tu sais, qui polluent notre eau, qui tuent des enfants à l'autre bord de... Ça, on a de la misère à se rendre au bout de ces histoires-là, mais quand il est question de quelqu'un qui parle contre des choses qu'on n'aime pas qu'il parle, ça, c'est qu'on évite, puis on se sent pas mal, puis je trouve juste que c'est dangereux. Je pense qu'en fait, je veux pas parler pour Dieudonné, là, je le connais pas vraiment, en fait. Ben, moi c'est ça, j'ai pas suivi tant que ça. Ça m'intéresse tout le temps. Ben moi, je l'aimais beaucoup dans le temps. J'avais été voir Ok. 2 de ses shows ici. C'est vraiment un bon humoriste, quelqu'un qui a la parole facile. Puis... Mais il avait l'air crocheté. C'est comme plus qu'il y a eu de critiques sur. Ouais, moi j'ai l'impression que lui il s'est fait prendre au jeu en fait. C'est que tu sais, Mais ils on l'ont dirait attiré, qu'il là. Ils l'ont attiré dans cette zone-là, tu sais, ils l'ont piqué, là, viens ici, puis il dit quelque chose que tu hey, voilà. Puis là, ils en ont fait un paria, tu sais, puis je veux dire, c'est un peu de sa faute, mais je pense que d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il essaie juste de nous montrer que quand on dit liberté d'expression, c'est pas comme oui, sauf ça, c'est vraiment tout ou fuck all. Mais parce tout que le monde est comme ça. Tout le monde sont comme ouais, mais là il y a des limites. Puis là, t'es comme, non, mais tu sais, ouais, puis je veux dire, je pense que les limites claires ont été émises là, par rapport à la loi. La diffamation, c'est assez clair. Là, tu parles de quelqu'un directement. Moi, je veux dire, on passe 1h30 du podcast à dire que n'importe qui est un esti de laide, de conne, de folle. Ben, c'est sûr Qui qu'on n'a pas le droit de faire ça, puis ça n'a pas de bon sens, tu sais, de dire n'importe quoi. Mais sinon, après ça, surtout sur des groupes, je trouve c'est parce que là, je veux dire, t'as bien beau penser que c'est un beau sentiment de dire on va protéger, mettons, le droit des Juifs à ne pas entendre continuellement des jokes méchantes sur eux, mais si on commence avec eux, après ça, est-ce que les scientifiques peuvent s'embarquer? Là, après ça, l'Église catholique aussi. Puis moi, je trouve juste que c'est un terrain glissant, puis qu'on est mieux d'avoir un Dieu donné qui se dit des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens que 33 lois pour encadrer Non, mais le pire, la liberté c'est que d'expression. T'sais. un paquet de journalistes qui te disent hey, tu sais, c'est ridicule ce que tu dis. À un moment donné, tu sais, c'est un prix déjà qu'ils payent. Tu sais, si tout le monde dit Dieudonné, c'est un cave, C'est ça. ben c'est déjà une punition pas pire. Tu sais, Ben, c'est parce qu'enlève l'aspect public, mettons, de cette histoire-là avec Dieu donné. Puis là, tout ce que tu te ramasses avec, c'est comme un vieux mongol là, qui crie des insanités sur une chaise berçante sur son Porsche, mettons. On va les arrêter, ces gens-là. Ouais, Chris, fait juste pas l'écouter, là, c'est pas grave. Là. Personne t'a demandé de. Puis s'il y a des gens qui veulent aller le voir, ben Chris, il voudrait aller le voir pareil, même s'il était pas là. Tu sais, on dirait que dans la tête des gens. Ouais, mais là, il y a l'incitation à la haine pis ces trucs-là. Ben là, c'est ça aussi. C'est de voir, tu sais, si tu vraiment l'incitation à la haine. Moi, je trouve que. Quand c'est clair que t'es un humoriste, à la base, tout le monde est au courant que Dieudonné, c'est un humoriste. Ouais, mais ça, tu sais, le monde à Radio X, il se pense. Mais tout le monde ne sait pas que c'est des humoristes. Ils se présentent pas comme des humoristes. Personne fait référence à eux comme des humoristes. Moi, je pense que Dieudonné, c'est clair que c'est un humoriste. Puis tu sais, s'il y a des gens assez niaiseux pour aller là. Ben, c'est pas que c'est une full pass, mais je veux dire, toi, tu penses que, mettons, le fait que lui fasse pas de show parce que les gens qui viennent à son show pourraient être incités, mais si t'es quelqu'un qui serait incité par un show d'humour à faire de la violence, je pense que t'aurais déjà tué 9 chats, pis tu sais. Non, mais j'imagine juste, mettons, une espèce de redneck qui commence à faire des jokes de noir, puis qu'à tous les soirs, il y a une gang du Ku Klux Klan qui va dans un théâtre, puis ils trippent tous eux autres à écouter ça, puis là, tu sais. Là, t'es comme. Là, on me semble on dirait quelque chose. Ben, moi, ce que ça me fait. Mais je comprends ce que tu veux dire, sauf qu'en même temps, moi, ce que ça me dit, c'est que si tu peux remplir des théâtres en disant des trucs hyper racistes, c'est qu'on a un problème de genre raciste, pas de théâtre. Tu comprends? Ouais. T'sais, moi, c'est ça que je vois là-dedans. Je me dis, au moins, ça les fait sortir dans la lumière. T'sais. Il existe ces gens-là, puis ils pensent ces choses-là. Fait que ça donne quoi d'empêcher le discours? Au moins, quand il est là, on le voit, on le cible, on est peut-être plus capable de je sais pas, de l'apprivoiser, d'essayer de le contenir. Tandis que si on garde ça caché, je veux dire, j'ai l'impression que c'est comme la liberté d'expression, d'essayer de l'empêcher, c'est comme d'empêcher le commerce de drogue. Ça marche juste pas, puis ça coûte full cher. Mais à partir de quand, tu sais, t'arrêtes ça? Tu sais, là, quand ça commence à comploter... Ben, je pense que même là, tu peux pas. C'est pas la liberté d'expression. C'est parce que tu peux jamais empêcher les gens de dire les choses, tu peux empêcher de les faire. Tu sais. Je veux dire, tu peux dire, je vais tuer toutes les noirs. Tu peux pas le faire. Si tu le fais, si tu commences à le faire, c'est là qu'on t'arrête. Mais on peut pas empêcher les gens de dire ça. Comment on fait, tu sais. Je veux dire, on va chez eux, on les écoute. Tu vois, c'est là que ça devient paranoïaque, je trouve. Puis il y en a toujours eu des gens mal intentionnés puis méchants. Puis c'est pas en les empêchant de le dire qu'ils vont le penser moins ou qu'ils vont pas répandre ça pareil, tu sais. C'est ce que j'ai comme impression. Ben, je sais pas, comme société, t'envoies un signal de ça, ça se fait pas. Ouais, mais sauf qu'après ça, c'est qui décide? C'est ça qui est toujours problématique avec ça. Puis moi, je te dis, on est mieux d'être pogné qu'un 3% de gens qui utilisent hyper mal leur liberté d'expression que de brimer le 97 qui reste pour être sûr qu'il n'y ait pas de dépassement. Non, mais moi, je suis quasiment tout le temps du côté de la liberté d'expression. C'est juste, c'est comme si tu dis, il devrait pas avoir de ligne. Puis moi, là, je te challenge comme à dire, ben là, à partir de là, est-ce qu'il y a une ligne? À partir de là, est-ce qu'il y a une ligne? Je pense pas. Il devrait juste pas en avoir du tout. Puis ça créera des problèmes, mais les problèmes que ça crée sont beaucoup moins graves que le contraire. Moi, j'ai l'impression. Je trouve. T'es en train de boire de la SK. Je sais pas si le son va sortir. Dans mes headphones, c'est très clair. Ça pétillait très bien. Yes. Je suis
très content. Parce que je sais pas si tu savais, ça vient d'Amos, la SK. Très content de boire de l'eau qui pétille d'ici, mesdames et messieurs. Toujours Ouais, mais encourager là, le commerce local. Moi, je viens d'Amos, c'est pour ça. Ah, tu viens d'Amos, toi? Ouais. Puis pourquoi t'es parti? T'aimais pas ça? Ben, tu viens de où, toi? De Boucherville. Ok. Boucherville, c'est pas mal la même affaire. Ouais, c'est pas mal à côté. Ben, c'est ça. Amos, c'est pas la même affaire. Non, c'est vrai. Si j'avais trippé skidoo, j'avais trippé plein air, j'aurais pu devenir un... J'aurais pu rester là-bas, mais déjà, non, quand j'étais jeune, Internet n'existait juste pas. Fait que Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ça, mais c'est vrai que ça existait c'était pas. plate, là. C'était, ben, moi c'est ça. Je suis pas plein air, je suis pas... Non, il n'y a pas de nightlife vraiment, il y a pas... Je sais pas. Quand mes amis ont commencé à déménager, j'ai comme réalisé, hey, on fait pas grand-chose. Mais des fois, j'ai l'impression que les régions aussi, c'est comme pas tentant pour quelqu'un de 18 à 35, mais ça pourrait te repogner après, tu sais. Ben, je sais pas. Moi, mes amis qui sont restés là-bas, ils ont tous commencé à avoir des familles. C'est ça. T'sais, Mais tu sais, si ils un jour ont tu toutes vieillis, des tu fais une maisons famille... autour d'un lac, moi, Mais c'est beaucoup plein air que je vois. C'est comme, ok, là, on va-tu. Mais toi, faire t'aimes du pas le bateau? bois ou c'est juste que tu veux pas faire J'aime pas le d'activité de bois. plein air? Mais mettons, t'es J'haïs pas les bien. bébites, Bon, genre. ok, ouais, t'es fait. Ben, Jack, j'ai mon t-shirt aujourd'hui, Camping is Happiness, que j'ai Mais acheté de mensonge façon total. ironique. Oui, de façon Parce ironique, que bien sûr. je l'haïs. Non, mais c'est ça. Faudrait vraiment que la fille soit cute la prochaine fois que j'aille d'une tente, là. Tu sais, Ouais. que je comprends pas le trip de check, on est moins bien. que Ben, je sais d'habitude. pas, des fois, je pense que c'est juste de se donner l'impression d'une proximité de plus avec la nature. C'est ça? Je Ou pense c'est que oui. juste- Ben, je sais pas, je pense que ça dépend pour les gens aussi, différentes affaires, mais Mhm. je pense que des fois, c'est une façon moins chère aussi de s'évader Que un le peu que de Nicaragua, louer un hôtel ou Mais que le tu sais, Nicaragua. Non, mais pour vrai, c'est un peu ça, d'aller s'isoler puis être une gang de chums. Tu sais, ça, je comprends le trip. Tu sais, j'aime. Ouais. Tu sais, si tu nous dis on va aller d'un feu à Cuba, Ouais. autour d'un feu, ça, je trouve ça pas pire. Dans le bois avec des maringouins. Mais t'as plusieurs niveaux de bois aussi, tu sais. C'est parce qu'il y a comme les gens qui vont camper, c'est terrain de camping, puis après ça, t'as les gens qui vont camper vraiment deep wood, puis que là, c'est juste comme pas de tente. Puis tu sais, t'as vraiment... Moi, j'ai connu différents niveaux de camping, puis c'est sûr que... Tu sais, on finit... Je veux dire, j'étais un petit gars de ville, là, au final, j'ai vécu là toute ma vie, fait que, Ouais, tu sais, ça, moi ça non plus, reste je encore traite pas beaucoup tant de ça. bucolique. Ouais, Non, ben, mais ça peut... Peut-être que toi, c'est un trip moi, plus, j'aime ça. J'aime ça. Une fois de temps en temps, je pense que j'ai besoin un peu aussi. C'est juste de s'évader. La ville, je trouve que c'est dur. Là. Ça Mais pèse c'est sur justement, nous. c'est pas... Ben là, on généralisera pas pour tout le monde, mais pour toi, c'est pas un peu l'isolement, tu sais, qui Ouais, fait du plus, bien, ouais. une espèce de Ouais. paix. Ben, puis comme je dis, le contact avec la nature, je pense qu'on l'oublie, là, tu sais, mais on était, il y a pas si longtemps, quand même beaucoup plus proche de cette nature-là. Puis là, on est très, très loin. Tu sais, justement, on fait comme des évasions dedans. Quand dans le fond, avant, on était dedans, là, tu sais, exposé tout autour de nous. Mais c'est vrai que c'est parce que là, moi, je veux dire, j'ai passé toute ma vie là, à Boucherville et à Montréal. J'étais un petit gars de ville. Moi, après 5 jours, pas de douche, je commence à trouver ça Non, long. c'est ça. Mais Le des fois, pire, c'est 5 le jours, monde ça me fait qui du dit, bien. on va dans le bois, puis là, c'est le fun, il y a une douche là-bas, puis là, Ça fait oh, mais quoi? Chris, Ça fait, ouais. ah, c'est quasiment comme chez nous. Mm. C'est vraiment... Je me sens presque pas dépaysé. Non, mais c'est bien, mais je pense... Ouais, je sais pas pourquoi le monde aime le camping. Je pense... Mais là, t'as pu... Là, t'avais... Fait qu'on a dit au début, t'avais pas voyagé tant que ça, mais là, avec la tournée, tu dois commencer à connaître tes régions, pas pire. Le Québec, ouais, c'est pas pire. Ça, c'est nice, d'ailleurs. C'est un des gros perks de la tournée. La première fois que tu passes. La deuxième fois, c'est juste long. Le Québec, ça fait chier. Là, c'est vraiment grand. Ah ouais, ça c'est doit. loin, là, des fois. Là, tu sais. T'es pas habitué de faire de la route, en plus. Non, pas vraiment. J'ai jamais eu de char de ma vie, en fait. Non Fait plus, que, mais j'ai même pas de permis. Abitibi, Amos... Ah, Ouais. on est les deux gars qui ont pas de Yes, permis. pas de permis. Moi, je vais toffer toute ma vie sans permis, si possible. Ouais. J'aimerais être la première Tu personne. vois ça plus positif, je vais le voir dans un master. Moi, je me dis, je peux pas craindre, je vais être un perdant. Puis là, tu sais. Non, mais c'est eux autres qui ont tout par rapport avec leurs autos. là. C'est quoi le rapport d'avoir tous des estis d'autos? Surtout à Montréal, Ben, c'est ça. faut vraiment être une À graine Amos, pour un j'étais char. le seul à pas avoir de permis, fait que ça marchait parce que t'embarques Ouais. avec les autres. Ouais. Tu sais, si on est deux, là, ça vient Ouais. de ça marche plus, mais à Montréal, je comprends pas. Mais de toute façon, C'est beaucoup de troubles à je sais Montréal. pas si t'as pogné, tu sais, Google, ça a l'air qu'ils possèdent Uber en partie. Puis le plan, c'est un peu... Tu sais, c'est quoi Uber? Ouais. Mais c'est ça, le plan, c'est à peu près d'avoir des taxis, mais sans chauffeur, juste électrique. Ça serait malade. Fait que, ben, je pense que ça s'en vient. Moi, je suis down. là. que- Ça prend une révolution dans les transports. Là, vraiment, on agit comme des niaiseux. Là. Tu sais, ici, le transport commun est pas assez poussé. Là. Tu sais, il l'est un peu, mais je trouve que ça pourrait tellement être 200 fois mieux. Puis ça n'a pas de sens. Ça devrait même pas être un choix. Tu sais, pour moi, je trouve ça ridicule que les gens puissent. Ben, moi, je préfère avoir mon auto. Tu fais, ben cool, personne t'empêche d'avoir ton auto, sauf qu'on t'a dit pareil, tu vas payer tant par année pour le transport en commun, puis tu peux l'utiliser comme tout le monde. Ça devrait être gratuit. Je pense que c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'ils deviennent des réalités. Là. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas être autant d'humains sur la Terre puis dire on va être chacun dans un char. C'est plate, là, mais c'est un des deux. C'est comme on est 8 puis on a tout un char, ou on est 8 millions puis on a tous des chars collectifs. Mais en plus, tu sais, beaucoup de monde ont 2 chars. Ouais, ça c'est juste. Que- Ça c'est juste. Moi je trouve que ça c'est comme le rub it in, genre du tiers-monde. C'est comme nous, on a un char puis un autre char pour en attendant. D'un coup Ouais. qu'on a besoin de 2 Puis on chars. chiale sur le trafic. Genre, puis le prix du gaz. Puis tu fais, wow, tu sais, Ah vous ouais. êtes vraiment des assholes. On est vraiment des Sans petits joke, assholes. hein. Moi, tu sais, le prix du gaz, je m'en sac, là.
Puis quand tu t'en sacs, c'est impressionnant à quel point ils en parlent toujours. Ouais, partout. il en parle tout le temps. À Puis tout le radio, monde en revient jamais. Ah ouais. Comment c'est cher, puis tu fais c'est cher Mhm. depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça n'a Ah jamais ouais. été pas cher. Mes parents étaient là en fin de semaine, puis encore, c'est sûr qu'ils me parlent du prix du gaz. Ouais, oh mon dieu, le prix du gaz. Puis c'est ça. Puis là, c'est moins cher à telle ville. Puis là, ok. Non, c'est ça a l'air de devenir comme une conversation, une des top 10 conversations des propriétaires de voitures. Météo, puis. Genre, c'est ça, le gaz rentre dans le top 10. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais aimé les chars. Ben, je veux dire, j'ai rien contre eux autres, mais tu sais, c'est souvent un peu les un poster gars. de Ferrari. Non, c'est ça, les gars, on est supposé aimer les chars. Moi, dans ce sens-là, je suis vraiment pas un gars. Est-ce que je m'en Mhm. crisse des chars, puis je trouve ça un peu débilo. Puis moi, quand je vois un char de 70 000 dans la rue, tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui a fait ce choix-là au lieu de justement faire plein de voyages ou aller au resto plus souvent. Moi, ce Tu sais, que se je me payer dis, une c'est vie plus le Il fun. y avait vraiment beaucoup d'argent. Moi, J'espère pour lui. c'est ça. En fait, Moi, je pense j'y qu'il y avait souhaite. juste. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fait 40 000 par année, puis là, il va. Ben, tu sais, il doit Ben, en il y en avoir, a, il y en a. mais il va chercher sa Porsche, puis là, tu sais, c'est le rêve d'une vie, peut-être, mais tu sais, déjà là, un char crime, ça dure pas longtemps. Non. Là. Tu sais, Non, c'est- puis ça change rien, pour vrai. Sans Mhm. joke, là. Tu sais, même nous autres, on fait des grosses distances, puis on a un petit char économique, puis t'es correct, là. Je veux dire, je serais peut-être mieux dans un petit char méga spacieux. Ouais, mais c'est jamais le Mais confort. maintenant, je suis jamais là. mort, C'est là. jamais le confort. Non, puis c'est jamais le là. confort à ce point-là non plus. Fait que je comprends même pas. Fait que toi, tu veux juste payer plus cher, puis te rendre de A à B. Toi, t'as décidé ça. Mhm. Ok, c'est fine. Là, je veux dire, Non, faut vraiment tu veux beaucoup faire ça. d'argent. Ben, je pense que. En tout cas. Ben, les gens ont clairement trop d'argent. Là. Ça, c'est ça l'affaire. Tout le monde dit qu'ils en C'est ont notre pas point de assez, vue mais ils en ont bien d'artiste. trop. Les autres ont trop d'argent. Ben, moi, d'être humain, Eric, oublie pas. On est des Ah, êtres c'est humains. vrai. Moi, c'est mon point de vue d'être humain qu'on a trop d'argent. Puis ça nous aide pas à être plus heureux. Non. Là, je veux revenir sur la. Est-ce que tu t'es remis de la défaite du Canadien? God, je savais que ça allait devenir émotif. Tout ça. Je savais pas que t'allais si vite. Non, écoute, oui, définitivement, je suis un grand fan. T'étais-tu du Canadien. déjà fait. T'étais-tu déjà préparé d'avance? Quand même, mais tu sais, ça a été plus facile là, à cause du voyage. C'est-à-dire que j'ai écouté la moitié du série contre Ouais, le c'est Lightning ça, en ça se voyage. prend bien. Les défaites se prenaient un peu mieux, quoique j'étais quand même Es-tu revenu triste. pendant un match? Ouais, je suis revenu pendant un match. J'ai payé pour le Wi-Fi dans l'avion Hmm. pour avoir C'est des nouvelles combien? des gars. Ah, ça coûtait genre 8 piastres, c'était pas super. Ok, ok. 8 piastres pour juste le vol, tu sais, mettons. Ok. Puis pour avoir des nouvelles, ils ont gagné ce match-là. Ils ont perdu celui d'après. Mais j'étais quand même content de revenir Ah, en fait ville que pour le écouter avec mes 6-2, chums. c'était le 4e finalement? Ouais, c'est peut-être le 4e, parce que j'ai Parce écouté que le 5e. c'était Ouais, plus ça c'est l'après. ça, 5e. Ouais, définitivement, c'est le 4e. Fait que, non, mais écoute, je trouve que. Moi, je suis fan de hockey depuis tard quand même. J'ai pas été jeune, Toi, mais c'est mon ça, père t'es écoute pas le hockey. Montréalais. Toi, t'es Canadien solide. Là. Ben, en fait, c'est parce que moi, je trouve que les gens sont drôles avec ça. Moi, je suis fan de hockey. Pour vrai, j'aime beaucoup le hockey. J'écoute, mettons, les autres séries. Ce soir, je vais l'écouter. Mhm. Tu sais, j'ai écouté le match hier. J'aime beaucoup le hockey. J'avoue que ça fait quelques années seulement que j'écoute, mettons, toutes les séries ou le plus possible que je peux empoigner. Avec le temps, je pense que je comprends plus le sport aussi. C'est niaiseux, mais je te dirais qu'il y a 5 ans, je comprenais beaucoup moins le sport que Ah maintenant. ouais? Ouais, au niveau du coaching. T'avais quel âge, il y a 5 ans? Genre, mettons, à 25. Mais moi, j'ai commencé à aimer le hockey peut-être vers 18, 19, 20 ans. Ah ouais? Oh, Ouais, shit. j'aimais pas ça jeune, mais mon père écoute pas ça. Tu sais, c'était pas Ok. une affaire familiale. Là, Moi, c'était mon pas père est un fan des Nordiques, fait que j'ai commencé genre à... dans la haine. Tout est toujours dans la Ben, l'amertume. moi, j'ai commencé à écouter ça solide la première année que les Nordiques, ils finissaient Ok. dernier pour 7 ans. Ok, Fait wow. que j'ai pris pour les Nordiques tout ce temps-là, Wow. puis il fallait le temps qu'ils rattrapent Hartford. Parce que c'est des Ça- divisions de 5 Ouais. équipes, puis il fallait qu'ils s'aillent d'un 4 premiers. Malade. Fait que moi, c'était toujours... Puis il y avait Sakic, c'était l'année de Sakic qui est arrivé. Fait que moi, j'étais un gros fan des Nordiques. Fait qu'après, quand ils sont T'as plus déménagés suivi en l'avalanche, toi? 95... T'as-tu fait ça? Ouais, ben de le temps que Sakic T'as-tu était senti là. que c'était tes coupes? Un Que peu? c'était quoi? Tes coupes à toi? Mes coupes? Ben, tes coupes Stanley, Ah, ça, mes ça- coupes Stanley. Ben oui, la Tu l'as 96, fait, mettons, t'as-tu été content comme un fan? pas comme s'il avait été à Québec. Ok, mais moitié plus que si ça avait juste été une équipe random t'avais choisi. Là. Je pense que j'étais plus content dans le temps que si le Canadien gagnait cette année. moi. Ouais. Mais là, maintenant, t'es-tu capable d'être un fan du Canadien? Oui, mais c'est ça. À 2001, la Coupe de 2001 de Colorado, j'étais un peu moins dedans. Tu sais, je suivais parce que là, il y avait une chance de gagner. Là, après, il y a un bout que j'étais juste. Puis tu sais, le Canadien, il donnait pas le goût. Il Non. voulait pas se faire aimer. Ben, ça fait longtemps. Tu sais, c'est ça. Moi, je me rappelle que, mettons, en 93, j'avais 11 ans. Fait que, tu sais, j'imagine que j'ai regardé une couple de games de série parce que tout le monde en série écoute les games. Tu sais, ma mère, elle devient cette personne, le genre qui écoute le hockey en série Ouais, parce qu'on est surtout en à série. Boucherville. Ça, il doit Ouais, avoir c'est un ça. peu Ben, tu la sais, genre fièvre. comme tous les Québécois, là, tu sais, on écoute Ben, les c'est parce que séries. nous autres, à Amos, c'était quasiment moitié-moitié Ouais, Canadien c'est comme moi, nordique. j'avoue. Mais fait que je me souviens vaguement de la Coupe de 93, tu sais, je l'ai comme pas vécu comme partisan. Puis depuis, l'équipe a vraiment quand même sucé. Tu sais, on doit le dire. Je pense Ben qu'on ouais. peut le dire officiellement. On a été poche. On a été en fait un peu. Mais moi je dis toujours, ben, puis regarde, c'est des excuses de fans, check-moi bien partir avec mes Mais mais, je non, l'ai mais je trouve marqué qu'on est, ici, on est T'es victime. fan. Un peu, ouais. Mais on est victime un peu, j'ai l'impression de, tu sais, d'être une grosse ville de hockey.
avec toujours l'espèce d'obligation d'essayer de faire les séries, même si on voit clairement qu'on n'a pas le team. Je pense que plusieurs années, ça a fait qu'on a fini 8, 9, 10e, quand on aurait dû finir dernier. Puis tu vois, tu sais, qu'il y a plein de concessions, quand même, c'est un peu comme ça le modèle, tu sais, t'es correct, t'es bon, t'es correct. Ils choisissent pas ça. Ben non, mais on dirait que c'est ça que ça finit par faire, tu sais. C'est qu'à un moment donné, tu deviens poche, puis là, tu es poche 2-3 ans, tu repêches bien, et là, tu reviens en haut parce que t'as des bons pics. Mais on n'a jamais eu accès au top 10, tu sais. Ben souvent, c'est une question d'organisation. Les équipes qui finissent dernier ont une organisation de marde, tu sais. Ils ont pas choisi une organisation. Ils n'ont pas choisi un directeur gérant poche pour finir. Non, mais non. Tout le monde veut réussir, tu sais. C'est ça, mais c'est la conséquence. Check à Edmonton. Ouais. Ils sont juste pas bons. Puis là, ils viennent de mettre Schiarelli. Puis là, on va voir. Puis là, ça va exploser. Ça risque d'aider, en tout cas. Mais tu sais, Chicago, ils ont été chercher Bowman. Puis là, ça a commencé. Ouais, en même temps, ça nuit pas quand tu peux pêcher Taves puis Kane. Tu sais, c'est ça qui arrive. C'est que là, t'as deux joueurs. Peut-être que Taves puis Kane à Edmonton, ça aurait été un désastre. T'sais. Tant que ça, tu peux. Parce que ça reste quand même des joueurs. Tu sais, je comprends que c'est pas juste des numéros que tu peux bouger d'une place à l'autre. Kane, je saurais pas. Taze, il a l'air juste d'un diamant. Parfait leader, comme d'un sack-kick. C'est ça. Ouais, c'est numéro 19. Et voilà. Peut-être pour Eisenman aussi, mais c'est la même lignée de... Non, c'est ça. Ouais, moi, quand centre, le Canadien il perd depuis 5-6 ans, je prends pour Chicago après. Ouais. C'est de loin l'équipe la plus fun à regarder. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont en fin de périple. Ben, je pense que les Ducks gagnent cette année. En tout cas, la blessure à Roosevelt va faire mal parce que tu vois, hier, le match, j'ai écouté, puis le troisième pairing de défenseur, je pense que Timonen a joué 5 minutes. Puis Ron Blad a joué 11 minutes, 10 minutes 48. Ça fait que le top 4 de Chicago est vraiment exposé dans une série de 7 matchs contre l'équipe la plus violente physiquement. Puis qui sont reposés. Mais d'un autre côté, est-ce que tu as un meilleur top 4 de défenseurs pour subir toutes ces minutes-là? Non. Fait qu'il pourrait t'offrir, mais s'il y a une équipe qui peut les faire plier du genou, c'est Anaheim, parce que j'avoue que, tu sais, avec l'ajout de Kessler, de Silverberg aussi, ils ont vraiment fait des bons échanges. C'est leur année. Ben, pour vrai, puis ils ont une bonne brigade défensive. Anderson est probablement même meilleur que Crawford, j'ai l'impression. Fait qu'ils ont techniquement pas de faiblesse, puis aucun... ils ont rien à envier à Chicago. Là. Non, c'est vraiment leur année, je pense. Mais c'est ce que je voulais dire. Mais ouais, là, je voulais revenir à ta haine de Desharnais. Ben, écoute, je pense qu'on a tous un peu... Chaque fan du Canadien a une petite haine de Desharnais, mais... T'es-tu dans l'équipe, dans la gang qui aime pas Parenteau aussi? Oh mon Dieu, moi je suis genre de anti-francophone. Non, du tout. Moi, je suis anti-obligation francophone. Je trouve ça un peu débile. Là. Pour vrai, moi, je veux juste une bonne équipe de hockey à Montréal. Je comprends qu'il y ait toi, l'impact, mettons, c'est qu'il n'y a pas un joueur proche de. Ben, je l'écoute pas, l'impact, fait que ça me dérange pas pendant tout, mais même si je l'écoutais, je trouve que ça, c'est un peu niaiseux. On est dans un monde globalisé là, de sport comme mondiaux. Tu sais, des joueurs qui viennent de Russie puis de Suède, de continuer à penser qu'on peut avoir une équipe francophone, c'est ridicule. Mais si on avait pas ce réflexe-là, est-ce qu'on aurait Bergevin? Bonne question, mais en même temps, Bergevin semblait être un des meilleurs candidats. Tu sais, il a assisté Bowman pendant des années. Parce qu'on francophone? Ben, j'imagine. Moi, je veux dire, ça me dérange pas qu'ils cherchent les francophones, mais je trouve ça ridicule. Pas juste à cause du Canadien? Non, je pense pas, par exemple. Je pense que, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'au Québec, il y a une grosse culture de hockey. Dans un sens, on produit des bons joueurs. Là, ils disent qu'on en produise moins, mais je pense que c'est juste qu'ils s'en produisent plus partout aussi. Puis c'est normal, donc, qu'on produise des bons coachs par le même fait. Est-ce qu'il y en a plus qui devraient en avoir? Probablement un peu. Est-ce que c'est à cause canadien? Probablement un peu. C'est que le monde... Ben oui, mais tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, Pat Burns, quand il achevait, puis il avait son cancer, puis tout, il parlait le matin, puis... T'sais, il voulait avoir Martin Saint-Louis. Je me souviens pas, il parlait de Martin Saint-Louis pour je me souviens pas c'était quoi le contexte. Mais là, lui, il était le premier à chier sur voyons les francophones à Montréal, on s'en fout, je veux rien que le bon joueur de hockey. Mais ça. Lui, il voulait quand même Saint-Louis parce qu'il l'avait vu jouer dans le junior. Puis tu sais, je sais pas si tu catches, c'est que là, à un moment donné, il y a un lien qui se fait entre c'est ça, c'est que là, t'es entre francophones, tu sais, t'as tout eu le même parcours, t'arrives de la Ligue junior majeure. Fait que là, tu prends le monde que tu sais, t'es comme, ouais, mais lui, je le sais, il va marcher bien, je le connais, puis blablabla. Mais tu sais, les Anglos font un peu la même chose pour eux autres. Tu sais, si t'es en Ontario, c'est sûr que la Ligue de l'Ontario est peut-être plus proche. Puis tu penses pas qu'il y a quelque part un Québécois qui joue à Montréal, il y a une coche de plus de fierté? De fierté ou de pression? Ben, ça dépend de quel genre de joueur que tu vas parler. Parce que je pense que tous les joueurs sont tellement différents. Est-ce que tu choquerais à Montréal? Je pense pas. Puis peut-être, tu remarques, mais c'est juste que ça serait-tu juste à cause de Montréal puis des médias ou ça serait peut-être juste à cause de l'équipe aussi? Puis tu sais, je pense que c'est des êtres humains quand même derrière leur numéro. Puis c'est sûr que tu peux t'attendre à un rendement similaire en les changements d'équipe, mais
tu demandes quand même à un gars de déménager sa famille, déménager sa vie, il arrive là, peut-être qu'il s'entend pas bien avec les boys. Tu sais, moi je me dis tout le temps, il y a plein d'affaires qu'on sait pas, fait qu'on fait nos gérants d'estrade, mais on n'est pas dans l'équipe, on sait pas qui s'entend bien, si c'est important, qui s'entendent bien, si tu si ça, comment ça se passe. Je pense que c'est ça qui nous manque beaucoup comme information quand on est là puis qu'on fait des spéculations sur des échanges puis sur ci puis ça. C'est l'aspect humain de la chose, nous, qui nous dépasse complètement. C'est l'aspect fan aussi. Ça fait partie du trip. Là. Si on pouvait pas jaser puis on se dit juste « Ah, moi j'ai confiance à Marc ». Mais en même temps, on a confiance à Marc, non? On devrait. Non, mais il fait des moves plus solides que ce qu'on a vu. C'est pour ça que quand on parlait si j'étais devenu fan du Canadien, c'était impossible avant Bergevin. C'était plus tough. Tu sais, Gainé nous a fait tellement mal. Non, mais il nous a fait tellement mal. Gauthier aussi. J'aimais pas super André Savard. Puis, côté coach, il y a eu Claude Julien que j'ai aimé. Le reste, c'était... Tu sais, quand t'as pas de respect pour le gars... Mais même, tu sais, Michel... Moi, j'avoue, j'ai de la misère à avoir du respect pour Michel parce que le gars, je trouve qu'il a pas d'allure. C'est un francophone. Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme plus proche, puis là, on trouve qu'ils ont l'air ordinaire. Mais moi, je me demande souvent ça, c'est des fois... Parce que, tu sais, mettons, on se posait la question, nous autres, à la maison, l'autre fois. En anglais aussi, quand ils font des reportages sur le hockey, souvent, il y a des anciens joueurs. Puis je trouve qu'ils ont l'air moins ridicules que nos anciens joueurs. Puis là, je me demandais si c'est parce que, dans l'autre langue, moi, je percevais peut-être moins les petits accents ridicules et les... Ben, t'as écrit plein de chansons en anglais, tu trouves pas que... Vu qu'on connaît, tu sais, comme c'est notre langue seconde, on dirait que tout passe, puis là t'arrives en français, puis t'es comme, c'est ça, peut-être, ça sonne mais en même temps, moi j'ai pas l'impression que les gars qu'eux autres engagent sont l'équivalent de Patrice Brisebois au niveau de la capacité, mettons, linguistique. Tu sais, ils sont peut-être pas super intelligents, mais ils savent comme s'exprimer en public. Nous, on se ramasse toujours avec des espèces de deux de pique. Puis Michel, je pense que c'est un peu ça aussi, c'est que je trouve qu'il y a la bouche la moins tentante de l'humanité. Qui ça? Michel Terrien. Sa bouche est comme... On dirait qu'elle fait des sons même au repos. Il y a comme tout le temps qui vient avec ces grosses babines qui sont toujours comme mouillées. J'ai toujours l'impression qu'il est en train d'avoir un fantasme sexuel qu'il est pas supposé d'avoir. On dirait qu'il est un pervers. Il respirait fort. Ouais, c'est ça, il respire fort puis il veut que tu suces ses bagues. Tu sais, genre de monde de même. Mais c'est plus une image que je me fais. Mais tu sais, sinon, le pauvre, plus sérieusement, je veux dire, ça fait quand même... Il y a une fiche hyper gagnante avec le Canadien. Il fait quand même bien, je pense, avec les éléments qu'on a. Parce que tu sais, on est là, nous autres, puis on chiale ces lignes. Mais tu sais, entre toi puis moi... Faut-tu le mettre quelque part des harnais, faut-tu le mettre quelque part parentaux, c'est ça, tu sais, il joue quand même avec les éléments qu'il a. Remarqué, là, il est pas défendable en 2015 à peu près, tu sais, avant, l'année passée, je trouve qu'il y a eu des bonnes séries pis tout. Ouais. Tu sais, je le défendais bien gros. Là, cette année, je le vois pas. C'est juste le monde qui bâche des harnais. J'ai tant le goût de dire, ouais, mais qui d'autre est mieux, tu sais, c'est pas... Dans l'équipe? Ben oui, c'est... Ils attendent juste ça que des harnais soient shiftés. Là. Je me suis demandé toute la saison pourquoi ils essayent jamais. Tu sais, mettons justement, là, quand ils sont rendus à bencher des harnais ou à le mettre sur le troisième trio, ils ont essayé pendant 10 games Galchenyuk au centre. Ça avait bien été comme 5 games, puis moins bien après. Puis, mais il y a aussi que. Tu sais, je te dis, il est jamais revenu, je comprends mieux non, en effet. Je comprends mieux le hockey, mais il y a quand même un bout sur la défensive, je pense, qui est complexe pour tout le monde. Tu sais, le positionnement, puis tout ça, à l'intérieur du système qu'on ne connaît pas, soit dit en passant, parce que c'est pas comme s'ils en parlaient de leur système ouvertement. T'écoutes-tu Danny Dubé des fois à la télé, à la radio? Non. Ben, sauf quand on est en show, puis qu'on vient, mettons. Okay. Ben, moi. Quand j'écoute Danny Dubé, je me rends compte que je connais pas ça tant que ça. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Fait qu'eux voient des trucs des fois, puis nous autres on fait, ben il a bien fait quand même, il y a un but puis 3 passes, mettons, en 4 matchs. Sauf qu'il était tout le temps exposé, tu sais, au centre, mettons, défensif. Ça marche pas. Je pense que Dernay fait le meilleur job qu'on pense sans la rondelle. Le problème, c'est qu'avec la rondelle, il fait toujours la même crise d'affaires. Puis c'est... Ben, il n'y a pas tant d'options avec sa shape. Il peut pas dire, OK, je vais aller crisser dedans si il laisse tout seul. Ben, je dis pas que c'est son problème à lui, mais c'est vraiment le problème du Canadien de ne pas avoir personne, comme tu dis, pour passer au-dessus de lui, parce que je suis d'accord avec toi, dans un sens, je veux dire, je pense qu'il attend rien que ça, que quelqu'un prenne sa place, mais personne ne le fait. Ils l'ont enlevé avec Pacioretty, c'était clair. Là, puis, ouais, mais ça, c'est l'autre problème avec Dernay. Quand il n'est pas avec Pacioretty, il ne sert à rien. Ça, c'est pas très pratique dans une équipe. Dans le bout que Galchenyuk a marché, avec Parenteau, ça marchait fort, mais après, on snobé Parenteau, il a été blessé, mais Terrien... mais Parenteau, là, il l'a mis dans le doghouse. Ouais, ben en même temps, moi, j'étais d'accord avec ce move-là, le Parenteau. Tu vois, un autre francophone qui est haï. Ouais, mais moi, l'affaire, c'est que, tu sais, je le irais vraiment même affaire s'il était finlandais. Tu penses? Moi, je pense que des fois, on les remarque juste pas. Non, genre de Dakel que tu remarques pas, puis... Non, j'ai autant de haine pour les autres joueurs inutiles. Ouais, mais, vraiment. T'as-tu pété ta coche sur Delarose? Ben, moi, je pense que, tu peux pas comparer Delarose et Parenteau, c'est deux situations hyper différentes, là, autant au niveau du salaire, de l'âge. Non, mais je veux dire, t'as 19 ans, tu joues 3e centre dans tes premiers playoffs. Moi, ce que j'essaie de voir de toi, c'est... est-ce que tu es en train de perdre la boule? Je l'ai vu en début de série prendre trop de pénalités. Je pense qu'après, il s'est calmé un peu. Tu sais, c'est de se trouver, mais le gars à 19 ans, je pense que tu peux pas arriver avec la même
tu sais, feuille pour cocher tous les points à côté puis dire parentaux. Il en mettra jamais dedans. Non, mais moi, je pense que c'est un troisième centre très efficace. Bournival, tu l'aimais-tu? Je trouvais qu'il y avait du hustle, mais malheureusement, il semblait pas avoir beaucoup de choses d'autres. Mais il a été capitaine. Pour lui, c'était correct. Delarose, t'aimes pas ça, mais là... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, Delarose, moi, c'est mon joueur préféré. Je l'adore. Okay. J'adore son nom, en fait. Je pense que c'est son nom que j'aime. J'ai l'impression qu'il est dans Game of Thrones. Je pense qu'il vient de Highgarden. Ron Fournier l'appelle la tulipe. Et voilà. Non, mais je trouve juste que... Non, mais ça a l'air d'un joueur fiable. C'est un troisième centre. Je pense qu'en fait, il peut vraiment remplacer Heller parce que je pense qu'Heller est capable d'en donner plus en offensive. Je pense c'est pas fair aussi avec lui. C'est le gars qui... Il peut-tu ou il pense qu'il peut? Non, mais écoute, je pense j'avais lu un article qui disait que c'était le centre de la ligue qui prenait le plus de mises en jeu en zone défensive et compte toujours la meilleure opposition. Si tu regardes son Corsi, il joue beaucoup contre la première ligne. Il est bon, c'est face-off. Contre la première ligne adverse, il les empêche de scorer parce qu'on gagne quand même... Pour se rendre à 110 points en saison, on a gagné pas mal plus de matchs qu'on en a perdu. Fait que quelque part, il a des chances de marquer, il joue son rôle. Ben écoute, le gars a 15 buts. C'est la troisième ligne. Quand tu regardes la game. Ouais, mais à qui joue aussi, tu sais? Il joue sur une ligne défensive qui est là pour contrer un trio. C'est sûr que t'as moins... Il joue pas beaucoup sur le powerplay. Alors, il y a eu quelques chances en saison quand ça bougeait, mais toi, sinon... tu le vois, puis là, tu sens du flair offensif. Pas nécessairement à ce point-là, mais de la façon que Thomas Plekanec peut le faire, mettons. Justement, Plekanec, pas tant de ligne qui reçoit ce gars-là. Ah mon Dieu, moi je dois dire que ça a été difficile les séries avec Plek. Mais c'est parce que Plek, Plek, c'est toujours la même histoire avec Plek. Gars fiable en saison, tu sais exactement ce qu'il va te donner, puis c'est pas du mauvais travail, mais en série, il possède pas ça, lui, la 5e gear, ça existe pas. Puis là, ils disent c'est parce qu'il est petit, mais là, tu vois Tyler Johnson de l'autre bord qui tue tout, match après match. Mais en même temps, c'est des talents différents, tu sais, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, Plekanec, ça serait un de ceux que je regarderais peut-être s'en aller cet été. Bye. Surtout qu'il reste un an. Là, c'est ça. La pensée magique, c'est Galchenyuk va se placer. Ils vont le mettre au centre, puis là, ils vont être mais tu vois ce que Bergevin a dit, je pense, puis c'était beaucoup, j'imagine, dans l'idée de rassurer son joueur plus que la réalité aux médias, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il sera peut-être jamais un centre. On n'a pas... Ouais, ben, je pense qu'il l'a ramassé parce qu'il va négocier moi, je l'ai senti de l'autre bord. Oui, il y a ça aussi. Dans tous les journalistes que j'ai pognés à date, ils disaient qu'il y a de la avait négociation, été sec avec. mais moi, je trouve que Bergevin aussi, quand même, trouve toujours le moyen de protéger ses joueurs derrière d'autres choses. C'est-à-dire que c'est niaiseux, mais là, il a l'air de l'attaquer, mais en même temps, ce qu'il fait, c'est que là, il baisse les attentes de tout le monde. Mm-hmm. Fait que s'il fait mieux que ça, tout le monde est fucking content. Fait que moi, je pense que le gars est comme plus wise qu'on lui accorde. C'était ça l'analyse à 98.5, il parlait que dans le fond, il a caché son jeu. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qu'il pouvait pas dire. Fait qu'il l'a pas dit. Fait que là, le monde sont comme hey, Benjamin, t'as pas de réponse à rien. Puis là, mais dans le fond, il dira pas je veux changer tel. Puis non, mais non, faut pas. De toute façon, ça serait la pire idée. T'sais. Mais non, mais je trouve qu'au moins, pour une fois, on semble avoir une bonne tête de hockey. T'sais. Non, ça fait du bien. C'est juste, là, je me demande si sa faiblesse. Puis je voulais pas parler de hockey tant que ça. J'imagine la personne qui aime pas le hockey comme Chris. Ouais, ben c'est ça. Ben, gars, mets-toi-y au hockey. Puis en way. Mais qu'est-ce que je voulais dire? La faiblesse, parce que moi, Sylvain Lefebvre, justement, comme fan de Colorado, j'aimais déjà pas le style défensif du défenseur défensif. Fait que t'es pas super d'accord avec Sylvain. Ben là, c'est qu'il finit dernier à toutes les années. Là, il a pas fini dernier, il a fini genre avant-dernier. Mais en même temps... je me demande si la faiblesse de Bergevin, c'est qu'il est pas capable de mettre quelqu'un dehors. Puis là, le powerplay suck, là, Dan Lacroix, que tout le monde méprise. Ça fait 1 an et demi, que le powerplay a beaucoup que sont pas game de... Puis là, c'est ça, je me demande, on a-tu trouvé la faiblesse de Bergevin qui est pas capable de mettre du monde dehors, puis il est juste un gars d'équipe. Je peux pas croire, tu sais, je peux pas croire que tu peux te rendre loin comme ça dans le hockey professionnel si t'es pas capable de mettre quelqu'un dehors. Il a jamais eu il était pas il était pas un dirigeant. Mais il a signé tout le monde qu'il aimait pour une couple d'années, puis là, il arrive à... Parce que là, Sylvain Lefebvre, il a-tu développé quelqu'un? Non, mais l'affaire, par exemple, pour être franc, c'est que Hamilton sont vraiment entre deux eaux aussi. Là, on a fait du bon repêchage dans les 2-3 dernières années. Mais tous ces gars-là sont encore dans OHL. C'est un génie, ça a l'air. Non, mais il y a beaucoup de ces gars-là qui sont encore dans OHL ou dans la Ligue de l'Ontario. Puis, en fait, c'est la même chose, mais ou la Ligue de l'Ouest. Puis, tous nos prospects à nous qui étaient moindrement bons ont monté. Ouais. La passe Gallagher. C'est ça, faut quand même y donner ça. Galchenyuk, Gallagher, même Beaulieu, Tenordi qui fait du up and down. C'est sûr que même Tokarski, puis là, c'est normal quand tu viens de faire monter tout ton monde d'avoir une équipe qui soque un peu plus. Puis là, on a hâte de voir ce qui va se passer avec McCarron, Sherbak. Savais-tu, il y a plus que 70% d'un face-off? Qui? McCarron, ça serait assez... Moi, en tout cas, j'espère qu'il va panner out juste parce que je rêve vraiment de voir un gars de 6 pieds 7 devant le but adverse. Ben, il est troisième centre. Oui, non, c'est ça, c'est pas... Mais en même temps, troisième centre qui peut probablement se crisser devant le net sur le powerplay facilement. Puis juste avoir... Troisième centre...
On n'en manque pas. Oui, non, nous autres, on est une usine à 3e centre. On les fournit pour toute la ligue. Des fois, on en a même un comme 4e centre. Donc, ouais, non, mais en même temps, c'est déjà plus fun d'écouter le Canadien. Tu sais, on a eu une belle saison. Ben Moi, moi, je suis pas vraiment amer tu dis que tu connais plus ça depuis 5 ans. Tu trouves-tu que le hockey, il devient de meilleur en meilleur? Ou Ben, moi, j'ai fois, t'es l'impression que oui, parce que je le nostalgique connais des belles plus. années? Ouais, Ah non, c'est moi, ça. j'ai l'impression qu'il devient meilleur, mais je pense pas que c'est parce qu'il est vraiment meilleur. Je pense juste que je le comprends un peu plus. Tu sais, c'est pour ça que j'ai plus de fun à écouter une game à Anaheim, Chicago, mettons, qu'avant. Ben, Parce moi, qu'avant, je l'écoutais Chicago pour... sont le fun. Ils ont du talent. Ouais, ben, tu sais, sont le fun. ça va nord-sud, Mais- tu sais. Canadien en saison, à un moment donné, moi, depuis une couple d'années, là, j'écoute pas les 82 games. C'est comme juste. Mais moi, je peux jamais, là, à cause des shows et des différents engagements, mais toutes les games où je suis là, je les écoute. C'est comme plus fort que moi, mais en fait, moi, c'est parce que je trouve le sport, là, c'est vraiment, moi, je vois ça comme vraiment Mais comme... t'écoutes avec du monde le fun, genre, ou t'écoutes tout Ben, seul? avec mes amis, ben, pour vrai, tout seul, ouais, je vais l'écouter tout seul. Si je suis seul, je vais l'écouter tout seul. J'ai vraiment pas de trouble avec ça. Mhm. Puis moi, je refuse de l'écouter avec des gens qui écoutent pas le hockey. Ça, c'est pas la même affaire. Hein. Non, moi, sérieusement, tu sais, comme une blonde qui est là, dans le salon, puis qui parle de 12 000 autres affaires, je trouve que c'est Ouais. respectueux, tu sais. Moi, je ferais pas ça pendant ta série. Mhm. À toi, peu importe c'est quoi, puis t'as beau me dire, c'est du sport, tu peux le Pas regarder genre, puis pas attends l'écouter. les annonces. Là. Non, mais mettons, ben pour vrai, tu sais, si t'es venu pour nous parler de ta semaine, viens pas. Moi, on écoute le hockey, nous autres. C'est comme si on Ouais. écoutait une émission, tu sais. Moi, je veux vraiment Ouais. écouter, là. Puis c'est pour ça que j'écoute pas dans des bars non plus, parce que je trouve que je peux pas écouter la game. Mhm. Je fais juste voir les buts, T'as puis être l'air un peu salaud. sous, puis Ouais. ouais, puis ça marche pas. Moi, je suis quand même je veux écouter le hockey. On est un peu gossant avec ça, mais c'est la règle. Ben, au moins, t'en manques un paquet avec tes shows. T'as Ouais, je vais 82 manquer au matchs moins- par année, à un moment donné. tu Je vais manquer au viendrais moins peut-être, 25-30 games, là, Ok. facile, avec le temps. Mais puis ça me fait toujours chier. Mais c'est la même chose. Moi, tu sais, je t'avais dit l'autre fois, je trippais fort UFC. Puis, tu sais, c'est comme, j'adore le sport. Puis là, j'essaie d'impliquer du monde dans mon affaire. Mais là, le monde, ils viennent écouter. Puis là, tu sais, c'est pas. Ça devient comme un party, genre on écoute de quoi, puis on parle, puis tu Ouais. fais non, mais on n'écoute pas, là. Ouais, c'est ça. Je suis comme. Là, je commence à regretter mon move. Exactement. J'aimerais ça qu'on Moi, je fais écoute jamais ça. confiance aux gens. Tu devrais toujours faire les choses tout seul, Eric. Ouais, ben, Les gens fuck tout le temps tout. Ouais, c'est ça, de Clairement. rester tout seul toujours. Toujours, Mais le plus possible. Mais je me suis rendu compte, là, il y a une couple d'amis que j'appelais, puis là, ils venaient de l'écouter, puis là, à un moment donné, c'est comme, ils trouvent ça plate, puis là, je suis comme, crème, comment, tu sais, là, je me sens mal, puis en tout cas, ça cause vraiment le trip. C'est ça, mais ça, c'est la différence entre ceux qui écoutent, mettons, un sport socialement pour aller prendre une bière avec des amis, puis ceux qui écoutent le sport vraiment parce qu'ils aiment ça, le sport, puis là, ils en peuvent plus. Puis faut pas que tu mixes ces gens-là ensemble, ça crée des gros problèmes. Ben, l'affaire, c'est que c'est pas plus facile de trouver du monde qui aime le hockey que du monde qui aime le Mais UFC. il doit y avoir full de monde qui aime le UFC. Moi, je soupçonne le UFC d'avoir peut-être Ben, moins de fans, mais plus de Ils sont hardcore, plus crazy fans. Mais tu connais-tu beaucoup de hardcore que t'aurais le goût d'être leur ami? Non. C'est ça le C'est comme le problème métal. des fois. ouais. Le Le- UFC puis le métal. C'est ça. Là, Tu peux t'es pas être comme, ami avec ce monde-là. bon, j'inviterais-tu ce gars-là chez nous pour écouter ça le samedi? Ouais, Non, je c'est sais ça. pas. Mais Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est un des trucs que je reproche le plus aux gens dans la vie. Là. Je trouve qu'ils sont pas assez polyvalents. Les gens sont souvent une affaire. Puis c'est correct, tu sais. c'est pas toi qui les place dans une case. Non, c'est eux qui se placent dans des cases. Je veux dire, moi, je me promène pas, moi, avec du linge, j'écrit Qu'est-ce qui est écrit humour sur ton dessus. t-shirt? J'ai mon Star t-shirt Star Power. Power, que j'ai acheté au show de Foxygen. C'est pour les- quoi? Je sais même pas c'est quoi. C'est le dernier album de Foxygen. Ils sont venus en show au mois d'octobre. C'est un groupe de rock psychédélique. Et c'était vraiment un fantastique show. Et moi, quand je vais dans les shows, je vais le dire pour les jeunes, j'achète un chandail quand j'aime ça. Parce que souvent, c'est niaiseux, là, mais dans C'est là tout qu'ils ce font qu'ils leur vendent, argent. c'est plus ça qui font de l'argent Ben dessus ouais. que sur l'album et que même sur le show. Mhm. Fait que si t'aimes un artiste, tu sais, moi j'en consomme plein d'affaires aussi, puis tu comprends parler de ça si tu veux, mais moi, Ben ouais. je veux dire, je download des shit, je me sens même pas mal, moi j'en consomme de l'art, là, full pin, là, des albums, des ci, des ça, puis je paye pas pour tout. Sauf que quand j'aime vraiment quelque chose, je me fends le cul pour trouver des moyens de rendre de l'argent à cette personne-là. Mhm. Que ce soit d'aller le voir en show, c'est une des meilleures façons, mais je t'ai acheté de la merch, c'est bon, parce que moi je pense que l'art, là, ça s'en va vers la gratuité. Moi, en tout cas, on va voir ce qu'on est capable de faire, mais moi, j'ai pris la décision dans ma tête pour ce que ça vaut, que je voulais plus vendre d'albums. Moi, je veux donner de la musique. Après, j'ai acheté votre album. On a J'ai fait un payé album, pour, ouais, votre un album album de tunes. en vente, puis on a fait un autre album gratuit de cover. Ça, c'était évidemment parce qu'on pouvait pas les vendre non plus, là, on n'avait pas les droits. Mais en même temps, ça venait quand même dans la philosophie de donner la musique. Parce je trouve que c'est important. Je pense c'est vrai que la musique, ça devrait pas avoir un prix, surtout quand tu sais ce qui revient à l'artiste dessus. C'est ça qui est drôle, tu sais, c'est que ça fait pas vivre la musique, ça fait vivre tout le petit milieu qui s'est bâti autour de la musique, tu sais, ça fait vivre des secrétaires puis des gens qui font des photocopies puis qui T'as-tu écrivent des checké contrats. pour les livres quand c'est de la merde? Les livres probablement aussi, je pense souvent des droits d'auteur tournent autour de Les 8-10 genre pour ça. C'est 10, mais il y a Ben, il y en a qui s'essayent à 8, là. 40% qui vont au libraire, C'est ça. 30% qui vont à l'éditeur, 20% Mais tout ça au va mourir. distributeur, Moi je ou pense j'inverse peut-être que les ça deux. peut plus marcher.
Nous autres, on a ça des... peut marcher parce que c'est ça l'industrie. Puis c'est ça qui me Oui, fait mais chier elle est en parce train que... de tomber parce que c'est ça qui me fait marche chier pas. parce que le monde qui crosse le système, tu sais, qui pirate, mettons, comme moi pis toi, le monde, souvent, ils vont chier, ils vont dire « Ah, c'est une crosse de l'industrie, puis blablabla. » Puis c'est tout le temps eux autres qu'on attaque, mais l'artiste, il y a juste 10% de Oui. l'affaire, puis on dirait qu'on y pense juste pas. T'es comme... Puis souvent, il y a 10% aussi après que tout soit remboursé. Tu sais, ce qui est quand même non négligeable parce que surtout au Québec, dans un petit marché, des fois, c'est dur de juste rembourser. Tu sais, nous, le premier album, on l'a fait, ça nous a coûté 15 000 $. On l'a fait seul, pas de sub, pas rien. Ça nous a pris 2 ans de rembourser. Puis apparemment qu'on est excessivement chanceux. Tu sais, nous, quand on a parlé après ça à du monde de la musique, moi, j'ai aucune idée, là, c'est quoi, là, mettons, des bons chiffres de vente. Puis, tu sais, je me tiens pas au courant de ça. Puis il était quand même fasciné, mettons qu'on en ait vendu tant, tu sais. Il dit, oh mon Dieu, c'est surprenant, tu sais. Puis je te dis, ah ouais. Tu rendu à combien, sais-tu? 7 000 à peu près, le premier. Comme c'est beaucoup. Mais c'est ça, mais tu sais. Il me semble que c'est genre Ginette Renault avant 40 000. C'est ça, ben c'est ça. Mais au Québec, c'est c'est le disque d'or. Ouais, ça, c'est quand même drôle. Ça, c'est quand même nice. J'aime beaucoup ça. Tu t'as remarqué, c'est tout le temps c'est tout le temps... C'est des prods TVA, c'est non, mais c'est du monde... Faut que tu vises le public qu'ils savent pas downloader un album. C'est ça, exactement. C'est genre exactement. Ginette Renault, les covers de Sylvain Cossette. Mais moi, au contraire, je ne pas sentir... Moi, je veux jamais faire sentir les gens mal. Moi, je préfère que ma musique... Ben, ma musique, puis j'en parle comme si c'était fantastique. Mais je veux dire, je préfère que ce qu'on fait, là... Ouais, moi, j'ai... Non, mais on s'amuse. Longtemps, je ne l'ai pas vu en show, d'ailleurs, mais... On a du fun, là. Mais votre disque était... Moi, ça m'a vraiment surpris. Tu sais, genre... Je vais oublier les titres. Mais tu sais, j'ai 2 tunes, genre, sont dans mes 4 étoiles. Fait que tu sais, je peux écouter n'importe quoi. J'aimerais ça savoir c'est lesquels. C'est... Voyons, c'est quoi? Des calices. Des calices, ouais. Qui est probablement la tune la plus achevée à ce jour, probablement. Malade, sans joke, moi je l'ai écouté. C'est plus proche d'une vraie tune que d'autres. J'étais comme, man, il y a vraiment... C'était vraiment bon. Puis mais c'est ça, cette tune-là, tu sais, je peux écouter... tu sais, je peux avoir du Metallica, puis après, il y a d'autres choses qui kick, puis à un moment donné, il y a des calices. Mais moi, ça me surprend tout le temps quand nos tunes partent. Mais c'est parce que, tu sais, pour vrai, je pense que le premier album, surtout, on l'a fait vraiment comme... de façon bonasse. Là. On s'amuse, puis je pense qu'on respecte beaucoup la musique. Je pense que des fois, on respecte plus la musique que l'humour. Fait que pour nous, il y avait comme quelque chose de très sacré, tu sais, d'aller faire de la musique, même si c'était juste en niaisant. Puis on voulait que ça soit quand même bon, puis mélodique, puis tu sais, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. Puis je te dirais que depuis l'album, on a fait beaucoup de shows aussi, on a gossé. Puis tu sais, à force d'en faire de la musique, c'est ça qui est hot. C'est comme écrire, c'est que t'as bien beau ta formation ou pas, on s'en calisse, tu sais. C'est de l'art. Si t'en viens bon avec ta guitare après 10 ans tout seul, t'es bon, puis peut-être que tu fais quelque chose que personne d'autre fait, tu sais. C'est tout le temps un exercice de style, on dirait, la musique. Beaucoup. T'es tout le temps... C'est ça, il n'y a pas un t'es meilleur qu'un autre. C'est de donner une vibe, tu sais, c'est d'essayer d'embarquer les gens. Puis tu sais, on essaye justement d'aller plus loin puis de s'amuser avec ça. Mais on s'est quand même amélioré, tu sais, avec le temps, autant techniquement, tu sais, que les possibilités, ce qu'on est capable de faire sur scène. Je veux dire, Matt, tu utilises des loopers maintenant, puis... Tu sais, souvent, comme on a 2-3 beats, ben, c'est juste de pouvoir jouer, mettons, une track de guitare. Puis après ça, elle s'enregistre et elle se répète seule. Fait que tu peux en jouer une autre par-dessus. Puis là, tu peux monter quelque chose d'un petit peu plus. Puis sur un looper, tu sais, tu peux mettre aussi des petits beats de drum, mettons, tu sais, simplistes, mais qui te permettent quand même d'avoir un fond. Fait que des fois, on réussit quand même à faire pas mal plus qu'on faisait avant. Mais tu sais, c'est ça. Pour nous, ça reste un. Ben, je te dirais que c'est plus un fun que d'autres choses. T'sais, moi, j'ai toujours plus voulu être musicien. Là, tu sais, d'aller en studio une couple de jours. Vous étiez forcé. C'était-tu toi qui avais écrit sur le site web toute la biographie, Mais ça m'a toujours amusé, moi, d'inventer des fausses vies. C'est passionné, solide, là. Ouais, ben pour vrai, il y a qui a lu ça? Personne, probablement. Je sais pas. Moi, puis j'aimerais ça que autres gars. s'il y a des gens qui veulent appeler, même si on n'est pas en direct présentement, pour dire qu'ils ont lu la biographie au complet, j'aimerais ça pour appeler sur le cellulaire d'Éric, puis il me prend le message. Mais non, je sais pas. Moi, je te dis, par exemple, toutes les choses qu'on a faites comme ça, tu sais, l'album... On était zéro connus là, avant de le faire. En route, on était zéro connus. La bio, toutes ces affaires-là que j'ai faites sans penser jamais à pourquoi on fait ça va-tu marcher. Ça a toujours été meilleur juste parce que c'était exactement ce que nous on voulait faire. Fait que même si les gens aiment pas ça, je m'en crisse un peu. Moi je réécoute puis je ris parce que je fais oh mon Dieu, on est vraiment épais. On a fait ça, c'est niaiseux, mais il y avait comme pas de prétention. Puis je pense que c'est important. Tu sais, t'as pas le choix quand tu fais de la création d'avoir une certaine humilité. Puis je parle même pas avec les autres de ton milieu, mais je veux dire, face à la création elle-même, tu sais, t'es un peu toujours en train d'essayer de chercher à te tirer vers le haut, puis t'arrives jamais à rien d'important. Tu sais, c'est toujours juste comme, on essaye de monter, mais il n'y a pas de fin à ça. Fait que ça donne rien d'être comme fendant puis de penser que t'es au-dessus de tout, parce qu'anyway, t'es au-dessus de quoi exactement, tu sais. Ça, t'as-tu appris ça dans les dernières années? Je te trouve plus zen, comme je te disais, je sais pas, je te l'ai dit en nombre. Je suis plus vieux. Ouais, moi non plus, je me souviens plus, mais... Ouais, peut-être, mais je pense que je suis juste plus vieux, là. Pour vrai...
C'est pas le succès. J'ai fumé un bat avant de venir aussi, non. Mais non, ben le succès, écoute, moi, sérieusement, j'ai tellement pas l'impression qu'on a du succès. Non, mais juste de vivre de tes affaires, tu sais, t'es capable de payer tes comptes, t'es juste bien. Ben puis moi, ça doit être moins pire qu'en sortant de l'école. Ouais, mais moi, la plus grande réussite pour moi là-dedans, c'est pas tant de payer mes comptes, mais c'est que j'ai jamais plié les chines pour y arriver. Hurry up. Non, zéro, tu sais. Puis pour moi, c'était important. Puis c'était même pas pour les autres que moi, je voulais leur montrer à quel point j'étais mieux qu'eux, mettons, ou plus vertueux. Plus intègre. Ou plus intègre. C'est pas ça, c'est que moi, pour vrai, je ne peux pas faire ça. Puis me regarder dans le miroir, genre, j'angoisse, je viens pas bien. Je sais pas d'où ça me vient. Je sais même pas si j'avais la chance de switcher ça on and off. Je sais même pas ce que je ferais avec. Mais là, je suis pogné avec. Fait que j'ai toujours été obligé d'être ça. Puis moi, je suis content qu'on l'ait fait sans... Puis Mathieu, es-tu comme ça aussi? Je pense que oui, pas mal. T'sais, sinon, je pense qu'on aurait eu bien de la misère. Deux, non? Pour beaucoup. Moi, parce que t'es comme une équipe contre la machine. Ça, mais je te dirais même qu'au-delà de ça, c'est juste d'avoir un bon bouncing wall. T'sais, les deux, on est celui de l'autre. C'est juste que sur qui tu peux te fier. Déjà, c'est pas pire. Ouais, puis nous autres, on est comme une démocratie totalitaire. Là, c'est 2 votes contre 0 ou fuck all. Okay. Si les deux embarquent pas pour une joke ou pour une tune, ça va être plate, là, si tu pousses un gag que l'autre il est pas embarqué. Ben c'est ça, moi ça me donne rien de l'embarquer dans quelque chose qu'il veut pas et vice versa. Fait que dans ce sens-là, je trouvais que c'était très efficace. À 3, tu vois, ça fuckerait le chien probablement parce que là des fois on aurait des votes 2 contre 1. Puis ça d'être unanime. Oui, puis là c'est toujours obligé d'être unanime. Fait que je me dis au moins ce qu'on fait, on veut le faire les deux. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on a eu beaucoup d'échecs. Ben d'échecs, ça dépend comment tu le considères, mais moi je l'ai jamais vu de même, mais tu sais, d'échecs dans le sens où tu fais un projet puis tu te dis ça va-tu lever? Ouais, c'est ça, tu sais, Libre TV, on a fait ça. Même moi, j'ai pas vu Libre TV. J'ai pas vu mes capsules Libre TV, tu te rends compte de ça? Je pense qu'il faut être abonné au câble. Faut être abonné au câble, probablement posséder un calepin avec 200 mots de passe aussi dedans, complètement secret que seul Pierre-Carl peut te donner. C'est genre le truc, c'est clairement des gens de 85 ans qui font de l'Internet. C'est genre, on va faire de l'Internet parce que les jeunes sont là-dessus, on va mettre des mots de passe partout, puis ça prend 9 heures, ça rentre. Non, man. Non, personne va faire ça. Mais, je sais pas, moi, je vois pas ça. J'essaie de pas voir ça comme du succès non plus. T'sais. Moi, j'ai tellement jamais été attiré par ça. Moi, c'est juste la coche de tu manges comme du monde. C'est surtout ça. Mais ça, c'est la coche qu'on voulait atteindre juste pour arrêter de paniquer. Ben, c'est ça. Parce que moi, mettons, j'étais en informatique, j'avais quand même un train de vie que j'ai abandonné ça quand j'allais. Comme tu disais, quand t'es en or. Mais moi, je pense que ça fait de nous des meilleures personnes, sans joke. Tu veux dire qu'on peut se vanter par rapport au monde? Ben oui, si tu veux t'en vanter après. Non, mais je pense que tout le monde, genre, ça devrait être impératif que tout le monde vive une certaine pauvreté dans leur vie. Je trouve que ça fait des meilleures personnes. Parce que maintenant aussi, tu réalises ce qui est vraiment essentiel, ce qui est du luxe. Puis ça veut pas dire que le luxe, tu y as pas droit, mais des fois, tu y as pas droit, puis tu peux vivre quand même. Puis quand t'en as après, ben tu le prends vraiment comme du luxe. Puis c'est ça que c'est supposé d'être. 2 chars, c'est du fucking luxe dans la vie. C'est pas genre, ben j'ai besoin de 2 autos. Non, t'as pas besoin de ça. Puis je veux dire, moi, j'ai vécu avec 0 fucking dollar. Tu sais, j'ai déjà eu le moins 25$ dans mon compte pendant 1 mois et demi, puis la banque qui m'appelle à tous les jours, puis je suis comme, gars, t'es toi qui as mon compte de banque. J'ai moins 25$ dans mon compte de banque. Comment tu veux que je te repaye le 25$ que j'ai pas dans mon compte de banque? Il t'appelle dans ce temps-là. Il t'appelle, ouais, pour te dire que t'es comme à découvert. Ben c'est ça, moi c'est genre, c'est ça, ils te prennent le 40$. Puis d'ailleurs, le 40$ que t'apprends que si t'appelles, ils vont te le rembourser sans problème. Ouais, mais qui veut appeler la banque? Ben pour 40$, à un moment donné, t'es comme bon. Mais il y a eu un temps, moi c'est ça, aux 40$, c'était une semaine. Tu sais, je faisais une semaine sur 40$, genre je me gérais, tu sais, puis je savais que j'avais droit à 1 ou 2 paquets de cigarettes, sauf que je avais 2 paquets de cigarettes, je mangeais pas tous les repas, tu sais. Fait que c'était comme un choix. Puis ça devient juste d'un naturel à un moment donné, tu sais, c'est même plus comme s'en plaindre ou dire, c'est juste ça que tu fais, tu t'achètes une coupe de Kraft Dinner, puis du beurre de peanut, puis 2 pains, puis tu fais ça, puis c'est pas génial, mais pour vrai, tu vis. Je suis même pas mort, je suis même pas en mauvaise santé à cause de toutes ces années-là, fait que... Mais c'était ta vingtaine. C'était ma vingtaine. Peut-être que le Kraft Dinner à 43... J'en mange encore, j'adore ça. Ouais, moi j'ai une fascination. Un luxe de temps en temps. Un luxe. Maintenant, je mets du saumon fumé dedans, par contre. Pas vrai? Mais non, tu fais ça? Ça serait horrible. Saumon fumé et des capres dans mon Kraft Dinner. C'est un Kraft Dinner de luxe, donc... Non, mais c'est parce que moi, c'est ça. Puis tu vois, les personnages, moi, c'était impératif, je pense, parce que moi, j'avais pas du tout envie. Ouais, parce que c'est ça. T'es de loin mon podcasteur le moins connu. Ouais. J'espère. En même temps, je suis sûr que tout le monde connaît Sexe Illégal à peu près dans de nom, maintenant, je pense que les gens savent plus on est qui, parce qu'on a fait une couple d'apparitions. Mais ça, t'aimes ça? Que quoi? Que les gens savent on est qui? Ben oui, je veux dire, je suis content si le groupe marche. Non, les deux, t'aurais-tu aimé savoir plus de Philippe Signa comme stand-up? Non, pas en tout. Parce que pour vrai, je pense que c'est ça qui est arrivé un peu. Moi, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt à dealer avec la scène sous le format qu'on le présente actuellement, parce que ça vient avec beaucoup de toi, tu sais. On veut de toi. On veut toi en entrevue, on veut toi si ça là, faut que tu fasses. Je le vois quand même avec Virginie, tu sais, qui fait la même chose que moi, puis qui, elle, n'est pas en personnage.
Puis, ben c'est sûr qu'en même temps, on n'a pas exactement la même carrière non plus, là, puis les mêmes idées, mais tu sais, je vois quand même qu'elle, ça y prend beaucoup plus de temps dans sa création de donner toute cette place-là aux médias, puis ces affaires. Puis c'est sûr que, bon, on pourrait aussi argumenter que sa carrière va mieux que la nôtre, ce qui est pas faux. Ben, c'est peut-être ça. Parce que là, à ce temps, c'est rendu beaucoup une game de t'as combien de followers, t'as combien de monde sur Facebook. Là, toi, avec ton groupe, c'est ça que tu dis, Duo? Ouais. Là, vous avez accumulé pas si pire avec Facebook, beaucoup. Mais moi, des fois, comme auteur, c'est ça le fuck, là. C'est comme, je peux écrire plein d'affaires. Mais personne te connaît. Mais en même que temps, le monde je trouve que fasse c'est l'effort d'aller chercher c'est qui a écrit ça, puis tu sais. Mais moi, c'est que j'ai toujours détesté. Moi, je veux pas être connu vraiment. Tu sais, je veux dire, je trouve que mon opinion vaut autant que celle que quelqu'un d'autre. C'est correct, là, je peux moi, c'est pas m'exprimer l'affaire et d'être parler, connu. mais... C'est quand là, il commence à prendre le monde en fonction de... Tu sais, mettons, tu fais des demandes à cette heure, puis mettons, tu vas avoir une série ou quelque chose. Ils veulent savoir c'est quoi... Tu sais, ils s'intéressent à savoir ton following, c'est quoi votre mise en marché, qu'est-ce que... Tu sais, puis là, il y a un paquet d'affaires que t'es comme, ah, ben là, j'ai besoin de ça. Tu sais, là, t'es comme frustré parce que t'aurais le goût qui dit juste, on va prendre le meilleur projet, puis on verra. Ouais. Là, c'est comme, ok, ben là, si t'as 200 000 followers, ben là... Mais moi, je suis un idéaliste. J'ai toujours... Puis je sais que j'ai pas toujours raison, mais en même temps, je trouve que c'est mieux des fois de se battre pour des idées... Même s'ils sont un peu improbables, tu sais, puis je me suis toujours dit que c'était possible de réussir sur le travail puis le talent, tu sais, ce qui est important pour moi, parce que, tu sais, ce qu'on fait le plus, dans le fond, c'est travailler, c'est niaiseux, là, mais je veux dire, les shows, ça correspond à 10% de mon travail, mettons, au final. C'est beaucoup d'écriture à la maison, c'est beaucoup de brainstorm, d'être assis, de gosser de la musique, c'est hyper long, là, tu sais, on fait des semaines au complet au chalet, pour juste comme démystifier des affaires, trouver des sons, faire des trucs. Fait que pour moi, tu sais, tout ça c'est ma job, ça, c'est ce que j'aime faire. Mais je voulais pas que ça vienne avec... Je pense que j'ai comme un grand besoin de liberté puis de vie privée. Puis moi, c'est comme non. T'sais, moi, je me ferais pas arrêter à l'épicerie. Ça me tente pas en tout. Puis je suis pas intéressé d'aller dans toutes les shows. Je suis content de faire ton podcast parce que tu me l'as demandé gentiment puis que je te connais puis c'est cool. Mais moi, j'ai pas le goût d'être à la radio tout le temps puis de dire qu'est-ce que Philippe Signon en pense de ci puis de ça. Je trouve que c'est correct, j'ai droit à mes opinions, mais tout le monde a droit à ses opinions aussi, puis je veux pas être perçu comme étant quelqu'un qui a plus le droit à ça, ou qui a plus raison, ou qu'on devrait plus écouter parce que lui, il est dans un groupe qu'on connaît. Je trouve que ça part à part. Moi, je suis juste un dude normal, puis je vais être chez nous avec ma blonde, puis m'en crisser, là. J'ai pas... je trouve pas que je dois à la population de ma vie privée parce que je fais quelque chose de public. Surtout que je l'ai quand même très divisé, tu sais. Parce que Tony, il existe, là, il y a une vie, puis tout, puis des fois, elle est même plus remplie que la mienne et plus intéressante. Fait que je trouve pas que j'en enlève au public, je trouve même que je leur en donne plus. Je leur ai créé une vie qui n'existait même pas. Mais je trouve pas qu'ils ont d'affaires parce qu'ils aiment mon groupe et parce qu'ils ont dépensé 20$ sur mon album. Soudainement, ils devraient savoir c'est quoi, moi, mon repas préféré. C'est pas de tes affaires. C'est comme, genre, deviens ami avec moi par la bande puis tu le sauras. Mais sinon, fuck you. Là, genre, Il doit y avoir plein de monde qui essaie d'être ami. Pas tant. Je te dis, les personnages, ça fait vraiment un mur. Ouais, je le vois parce que moi, je leur réponds en personnage tout le temps. Puis je réponds aux gens le plus possible. Mais souvent, le pire, c'est que sur Facebook, les réseaux sociaux, tu reçois beaucoup de pubs là, de gens qui veulent... que tu participes à leur affaire ou que tu postes leur truc. Puis ça, je suis tout le temps un peu... C'est pas que je veux pas, mais regarde, c'est parce que je commence à gérer ça, j'aurais jamais fini. Non, mais tu j'ai ça, le monde de « Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais. » Puis là, il commence à... Peux-tu en parler? Puis tu fais « Ouais, ben moi, je tel truc. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais demandé ça à personne. Fait que de l'autre côté, je me sens pas mal de ne pas nécessairement répondre à ça. Non, ça ressemble à ça un peu. Moi, tout, j'ai tant de la misère que l'autopromotion puis ces trucs-là. On dirait que c'est ça, je réfléchis autant que je prends aux autres. Mais il y en a qui s'en sacent complètement. Non, ben c'est ça. Mais ils s'essayent, ils ont le droit de s'essayer aussi. Mais non, pas tant. Sinon, tu sais, sur la page de Sexe Légal, il y a beaucoup de commentaires. Il y a des fois des messages privés. J'essaie de répondre le plus possible. Tu sais, c'est important. Moi, je trouve que c'est juste de garder le contrôle. Ouais, t'étais aussi le gars qui avait à peu près 84 comptes Facebook. Ouais, quand même. Mais j'en ai moins qu'avant. T'as arrêté ça? Non, mais genre. Ça? Non, ben non. C'est dans moins de temps, là. Comment? Ah, tu serais surpris. J'ai toujours beaucoup de temps pour m'amuser. Moi, c'est vraiment important. Moi, il y a un talent chez les autres que moi, j'ai jamais eu. Puis c'est celui, tu sais, comme de travailler vraiment fort avec des buts à moyen et long terme. J'ai toujours quand même respecté ça chez les gens. Tu sais, l'espèce d'idée de, mettons, moi, pendant 6 mois, je n'ai pas de vie. Je fais 3 projets en même temps. Il y a vraiment du monde qui font ça? Il y a beaucoup de monde qui font ça. Mais je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Moi, il faut que j'aie du fun tout le temps. Okay. Faut que j'aie du fun tous les jours. Sinon, pas de fun. je vais me suicider. Non, moi, je peux pas 4 jours. Tu comprends? Je peux même pas 4 jours. Non, mais c'est comme une maladie. Faut vraiment que j'aie du fun tout le temps. Faut que j'aie du fun tous les jours. J'ai refusé 12 000 affaires en humour puis dans la vie en général parce que ça me semblait pas assez le fun. Ça a été dur au début, nous autres, parce qu'on disait non à beaucoup de choses. Parce que j'étais comme, moi, je fais pas ça, là, ça me tente pas, moi, je fais pas ça, c'est dégueu, c'est pas drôle, ça, je fais pas ça. Puis nos gérants étaient un peu fascinés de comme, ben là, les gars, c'est parce si vous faites rien, puis j'étais comme, mais Chris, si on fait des affaires mauvaises, ça va donner quoi, tu sais? Pas que ça, on fait juste des affaires bonnes. Puis ils nous ont suivis, puis je sais pas là, si on a eu raison, parce qu'on est comme encore, je te dirais, pas en milieu de parcours, mais dans le sens. Si tu fais ça toujours,
puis que t'arrives à la fin du mois, je pense que tu gagnes. Mais pour moi, c'est un peu ça. C'est ça, c'est que j'ai pas d'aspiration, mettons, d'être riche. J'ai pas le goût de m'acheter des affaires. Je trouve que j'ai déjà trop de trucs. J'essaye de pas avoir la maladie nord-américaine d'acheter des affaires. Ça, c'est vraiment... Ben, je veux dire, je l'ai pas, je pense, un peu à base, mais j'essaie quand même d'y penser parce que je trouve qu'on a souvent ce réflexe-là. T'as de mauvaise journée, je vais aller m'acheter de quoi. Puis même, des fois, c'est un jus. Là, c'est pas obligé d'être quelque chose de... Mais on dirait qu'il y a comme une satisfaction qui vient avec s'acheter des choses. C'est quoi, toi, quand que tu veux avoir du plaisir? Hey, tu veux te gâter? Ben, ça dépend. Il y a plusieurs niveaux de ça, on s'entend. Mais, non, mais moi, pour vrai, c'est de quoi que j'ai de la misère. Là. J'essaie des fois de... OK, là, je pourrais faire... Tu sais, justement, moi, je serais le genre à travailler, mettons, puis à me dire, OK, pour 6 mois, tu sais, à un moment donné, je me rends compte. Ben, c'est pas, je me dis pas 6 mois, mais je peux passer une couple de jours. Mais, tu sais, là, à cette heure, ce que j'essaie de faire, c'est ça, avoir quelque chose de le fun dans ma journée. Tout le temps, ouais. C'est juste que... C'est ça, je suis curieux de savoir, toi... C'est quoi que tu vas faire d'abord? Mon Dieu, moi, je suis vraiment beaucoup affecté par la musique. Faut que je fasse vraiment attention, mettons, à ce que je fais avec la musique. Tu sais, il y a des gens qui mettent ça comme si de rien n'était, là, pis tout. Mais moi, ça m'affecte. Ouais, en écouter, ça m'affecte beaucoup. Fait que souvent, je vais commencer mes journées en écoutant de la musique, puis j'essaie de me mettre dans le mood que je veux. Tu sais, genre, si je suis vraiment de bonne humeur, j'ai moins besoin de penser, je peux écouter n'importe quoi. Mais si je sens que je suis un petit peu une journée grise où il fait pas beau, il faut vraiment que j'aille vers des trucs qui me mettent dans un mood créatif. Pas nécessairement happy, mais il y a des choses qui me... Je sais Parce pas, sinon, ça va virer sombre, ton affaire? Sinon, hein, ça vire un peu dark, tu sais, je deviens comme un peu pensif, puis là, je suis dans mes idées, puis tout ça. Fait que souvent, moi, tu sais, du bon temps, ça va être écouter de la musique en prenant un café, sans joke. Mettons, j'ai vraiment du bonheur à faire ça. Juste ça, lire. J'essaie de toujours lire plus. Moi, je suis bien dans les livres. Je me rends compte que j'aime ça être dedans. Tu sais, c'est comme t'es pas toi, c'est comme si tu te mettais en mode shut-off, puis que tu... Tu sais, comme quand ton ordi, on dirait qu'il lit des dossiers, là, tu sais, quand tu fais comme un reboot. On dirait que c'est ça, c'est comme t'es à off, toi, tu vis pas d'expérience humaine, aucune. T'es éteint dans un coin, mais t'es en train de comme downloader plein de nouvelles idées, images. Je sais pas, ça moi, que j'ai de la misère. Il faut vraiment que je m'inspire de toi, finalement. Mais moi, justement, lire un livre, c'est... J'ai l'impression de... J'ai pas le temps de lire. T'sais, j'ai l'impression que je peux rien faire d'autre. Puis là, je peux lire quand que je suis en vacances. Je vais aimer ça. Ou je lis des trucs de job. Je lis des trucs comment écrire une série ou whatever. Mais... Juste lire un livre, une histoire là, pour le plaisir. T'sais, on dirait que je suis juste capable de faire ça en vacances. Puis là, c'est ça, dans la vie que j'ai, on dirait que les vacances, c'est rare que je peux me dire, OK, là, je prends 2 semaines. Ben, moi, je pense parce que tout le monde tire aussi des choses différentes là, de la consommation d'art. Il y a des gens qui le font pour différentes raisons. Il y a des gens qui écoutent la musique pour danser. Moi, j'écoute pas ça pour ça, mettons. Mais moi, si je lis pas, j'ai de la difficulté à travailler. C'est ça l'affaire. J'ai l'impression que il faut que je rentre des mots si je veux en sortir. Ça vient ressourcer. Ouais, ben on dirait que quand t'es devant, tu sais, une belle... Tu sais, mettons, tu lis un livre, là, puis il est vraiment bon, le livre, puis t'aimes ça, on dirait que ça te met dans un état d'exaltation où tu veux, toi aussi, toucher à ça, puis être capable de... Puis, tu sais, c'est dur à expliquer comme sentiment, je pense, pour les... Ben, ça va être la même chose avec des séries? Moins, tu sais, moi, je suis très... Je pense, les mots. Tu sais, moi, je suis très accroché sur les mots. Tu sais, moi, c'est les livres. J'apprécie l'écriture télévisuelle, mettons, mais c'est vraiment rare là, que je flip out sur une série, tu sais, puis que je fais waouh, tu sais, c'était si bon. Puis c'est pas parce que c'est pas bon, là. Je pense que c'est juste moi, justement, qui est un peu moins touché. Tu sais, je pense qu'il y a chacun, on a les arts qui viennent vraiment nous chercher. Les mots, fait que là, c'est quoi? C'est-tu les mots ou c'est l'émotion? Tu dis pas mots dans le sens amoureux du français. D'ailleurs, non, je suis pas, non, pas Antonio Zilala style. Je suis pas. Mais en même temps, non, mais je suis un amoureux de la langue, mais tu sais, j'aime beaucoup la langue anglaise. Pour moi, c'est juste que ça m'a toujours fasciné. Tu sais, t'as un dictionnaire complet. C'est la tournure de phrase, c'est. Qu'est-ce que tu voulais dire par les mots? Ben, c'est juste passer le médium écrit. Ouais, c'est juste le médium écrit. Moi, j'aime ça lire des mots, j'aime ça me faire ma propre. J'aime ça comment ils les utilisent. J'aime ça que tout le monde ait les mêmes symboles et caractères pour faire tout. Puis tout ce qui n'existe pas encore. Tu sais, c'est pas si compliqué. Là. Je veux dire, t'as 26 lettres, puis t'as comme 10 chiffres, puis c'est pas mal tout ça, là, puis genre 5 ponctuations. Puis c'est pas mal ça tous les livres. Fait que c'est quand même assez fascinant. Tu te dis, il y a un ordre précis de mots que je pourrais utiliser qui pourrait me rendre extrêmement riche et connu, mettons. C'est quand même quelque chose, tu sais. Il faut juste que tu le trouves à cette heure. Les mots, ils existent. On te demande de rien d'inventer. C'est meilleur que les autres. Faut que tu sois meilleur que les autres pour les enligner. C'est juste ça. On t'a demandé des enligner. Tantôt sur Instagram, Chris Rock qui mettait une photo, puis là, c'est que ça disait que après avoir lu le dictionnaire, genre, tous les autres livres, c'est des remixes. Ouais. Dans le fond, c'est juste les switcher. Mais c'est pas très rare que Chris Rock et moi, on parle de la même chose dans la même journée. On a déjà fait la même joke sur les réseaux sociaux la même journée. C'est un des humoristes que t'aimes? Correct. Moi, les humoristes, moi... T'as-tu vu son film? Non.
top 5. J'ai eu peur, ouais, j'ai eu très peur. Moi, j'ai vraiment trippé Ah fort, ouais? mais je pense que c'est parce que j'avais pas d'attente. Ok, bon. Puis toi... Ben non, mais... J'en ai pas non plus. C'est parce que c'est comme une comédie romantique que Ok. je savais pas que ça allait être ça. Mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais moi, c'est ça. Souvent, je vais au cinéma, puis j'ai aucune idée de ce que je vais voir, ou à peu près. Puis c'est là que j'aime les films, souvent. C'est comme... Ouais, quand Là, tu te fais quand t'as pas surprendre, d'attente, ouais. mais c'est parce qu'à ce temps, les trailers de films... Ils en disent beaucoup. Chris qui en disent, là. Ben, c'est parce qu'ils te C'est vendent tout. le film, ils te vendent C'est ça. pas l'expérience qui va être parfaite pour toi. Tu C'est sais. ça. Ils veulent Là, juste que tu tu y ailles. rentres, Ils sont encore c'est lisses, ça. qu'après ça, T'as que acheté ton toi, t'aies ticket, vu la puis fin. après, Ouais. Sans sac, tu sais, mais je sais pas. Moi, Mais ouais. T'as-tu un projet de livre? T'en écris-tu? Pour vrai, je pense que j'ai trop de respect pour la littérature pour avoir la prétention que je suis capable d'écrire un livre là. Pas vrai? Mais un jour, ça serait mon grand rêve, tu sais, d'être à la maison. Moi, mon rêve, là, c'est d'être papa à la maison puis d'écrire des livres. Mettons, mon vrai rêve, là, Mhm. ça serait ça, là, parfait. Je vivrais ça, puis tu sais, j'irais en voyage une couple de fois par année, puis ça serait fantasto. J'ai pas besoin de grand-chose, j'ai pas besoin de Des beaucoup. enfants signés, ça va pas être désagréable. Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est nice, les enfants. Je trouve Non, que... mais les tiens... Ben, j'espère qu'ils vont être un peu désagréables, sinon, mon Dieu, ils servent à quoi, mais... Non, je pense... Moi, je cherche une raison, là, pour juste, comme, faire du bricolage l'après-midi. J'ai toujours été ce genre-là de... Dans la futilité, je trouve qu'il y a un grand bonheur, tu sais, puis les enfants, c'est beaucoup de ça, des fois, j'ai l'impression, tu sais, puis j'ai comme hâte aussi de tout réapprendre une deuxième fois, là. J'ai, tu sais, comme repasser à travers le système au complet de l'école. De l'éducation. Ouais, puis de faire comme, ah, mon Dieu, ouais, ça, j'avais oublié, c'était beau. Ben moi, j'ai juste mon ami que tu sais, je vais souvent chez eux, tu sais, je t'en parlais tantôt, puis il y a deux petites filles, puis à toutes les fois j'écoute les devoirs, puis je suis comme, ah, je me souviens pas. Tu sais, je suis comme, ah, j'ai déjà su ça, mais Ouais, c'est ça, gars. l'histoire, c'est épouvantable. Là. Les dates, ouais, c'est rough, là, pis tout. Mais c'est parce que Non. t'as pas suivi là-dedans non plus, tu sais. Je veux Non, dire, c'est ça. il y a d'autres- En plus, on pourrait me partir sur le programme d'histoire au Québec. C'était pas génial. On parle des 300 dernières années, tu sais, la traite des fourrures, puis ces trucs-là, que Ouais. t'es comme, ok, on a vraiment beaucoup mis d'emphase Ouais, d'enfance là-dessus, comme si c'était juste ça, là, Ouais, tu sais. c'est pis ça. Comme l'histoire des 100 dernières années, ça, par exemple. C'est ça, la fuck Deuxième all, Guerre là. ou la Première Guerre La première mondiale, guerre, la deuxième guerre, les femmes qui votent, c'est tout ça. ça nous intéresse pas C'est tant ça. que ça. Nous autres, on voulait C'est- parler des gants en fourrure, tu C'est sais, ouais. stupéfiant. Non, c'est ça. Puis là, t'écoutes les nouvelles, puis tu sais, tout fait une suite des autres affaires d'avant, mais nous autres, on l'a. C'est pas ce bout-là qu'on a. T'arrives, la ouais. bande de gars. De quoi? Ouais, mais c'est compliqué en même temps l'éducation, tu sais, parce que moi je trouve que c'est important là, tu sais, d'investir là-dedans, mais c'est que d'un autre côté, tu sais, même dans l'absolu où on a beaucoup d'argent investi, puis tu sais, je pense que c'est vrai qu'être professeur c'est une vocation. Tu sais, il y a vraiment des gens que toi t'as vu dans ton parcours, puis que moi j'ai vu aussi, qui ont été plus aptes à nous faire aimer une matière ou une autre, puis ça avait zéro rapport avec nous et la matière en tant que telle. Ça avait juste rapport avec cette Ils sont capacité-là bons. de rendre ça intéressant. Moi, je me rappelle un truc moi qui m'avait vraiment marqué, c'est sciences physiques secondaire 2, le tableau des éléments. Tu sais. Puis, Chris, que je trouvais ça plate, le tableau des éléments, je me disais, sacrément, tu sais, j'étais quasiment excité, moi, d'aller en sciences physiques, je me disais, ça va être le fun, la physique, tu sais, youpidou. Mais non, ils nous apprennent ça, il faut apprendre les masses volumiques de chaque élément, puis les abréviations, puis that's it. Puis là, tu fais, Ça va te servir dans plein de quiz. c'est ça, ok. Tu sais, là, je fais 15 ans de vie de plus que ça. Je me ramasse à comme 28 ans, 29 ans. Puis là, je vois un documentaire sur l'univers qui nous explique que les éléments, en fait, ils savent, les scientifiques, que toute la création complète, même les autres planètes, sont toutes faites avec ces éléments-là. On le sait. Tout est fait avec ça. Puis pourquoi on le sait? Parce que ces éléments-là sont créés dans les soleils. Puis là, je me dis, sacrément, pourquoi personne m'a parlé de ça? C'est de ça qu'il faut parler, là! Ah ouais. Lâchez-nous avec vos abréviations, ça, on s'en crisse pour le monde qui s'en vont travailler là-dedans. Là. Moi, je te dis juste, trouve un moyen de rendre ça intéressant, parce Ben que oui. si moi, tu pars de l'idée que tu me dis ça, tu dis ça à des jeunes de 15 ans, tout l'univers est fait avec tout ça. Ça, c'est la map de l'univers. C'est fait dans les soleils. Pourquoi il y a certains éléments qui sont plus rares et plus lourds? Pourquoi? Là, t'as quelque chose, Ben oui. mais c'est ça pas tout qui est le monde qui a pire, ce tu sais, don-là. Des tu sais. matières comme l'histoire, t'es comme. T'as la matière la plus facile. T'as pour juste à aller nous où ce que faire c'est rocker intéressant, ça. Ben tu sais. ouais. En plus, c'est ça, avec ton Tu background. peux skipper 7 ans, Tu là, sais tu c'est sais, quoi comme qui est d'un coup. là. intéressant. Tu sais, non, c'est vraiment. C'est pas facile, je pense. Tu sais. Non, puis je sais pas si ça s'alimente. Tu sais, t'as eu des profs plates, ben là, tu deviens un prof plate. Ou, Ça tu doit sais, pas aider. Peut-être qu'à un moment donné, tu sais, je sais pas, mais moi, c'est ça. Il y a des plates, des bouts, je me sens emmerdé en histoire. Puis, tu sais, après, avec le recul, tu sais, là, j'ai commencé à m'intéresser par moi-même. Puis là, t'es comme, man, pourquoi ils nous racontaient pas ça? C'est tellement intéressant. Mais tu sais, je pense que ce que ça montre aussi, puis ça, en tout cas, c'est un peu plus large, là, mais je pense que ça montre. Tu sais, l'éducation, c'est un bon exemple pour moi de on peut pas tout industrialiser. Fait que tu sais, quand on est rendu full le monde, puis que là, on essaie de faire sortir des professeurs de l'école ultra rapidement comme d'une chaîne de montage, ça marche pas aussi bien que quand t'es moins de monde, puis que là, quelqu'un comme se propose professeur. Tu sais, c'est comme autre chose, puis c'est une autre dynamique. Puis je dis pas
qu'on peut revenir en arrière. Je veux dire, on est clairement trop puis ça marche plus. Mais en même temps, on a clairement pas réglé tous ces problèmes-là. On essaie de tout faire à grande échelle puis ça marche pas pour des trucs comme ça qui sont des vocations. C'est comme si on cherchait un violoniste là, par aussi, par il faut que ça quartier. ait l'air le fun. Là, si t'as Ouais, là, c'est 40 pas tentant, étudiants, puis justement, à l'ENH, mettons Antonio qu'on parlait tantôt, Antonio Dilala, lui, Beau il bonjour était d'ailleurs, passionné, Antonio. Beau bonjour. t'sais. Oui, il était définitivement passionné, mais Ça c'est pas faisait tous les du profs bien, qui sont comme ça. d'avoir, c'est ça. L'autre fois, on a parlé aussi du prof d'histoire. Je sais pas si vous aviez eu le même, sûrement. Ben, c'était Puis, quoi, Régent? C'était quoi? Non, c'était Normand. Normand Baillargeon. Ouais. Ça? Ouais. Très C'est Kim gentil. qui m'a rappelé. Mais tu sais, ça, c'était des. Tu sais, on avait la chance là, d'avoir des. Moi, c'est ça, j'ai manqué de vrais profs bons qui ils connaissent leur affaire et qui sont capables de. Bon, on a tout eu d'intéresser du quelques-uns, monde. puis d'habitude, je pense que si tu continues des études supérieures, tu sais, moi, j'ai pas été à l'université, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de chances que tu trouves des gens, là, tu sais, tu deviens dans des milieux plus spécifiques. En tout cas, j'ai toujours eu cette impression que peut-être tu avais un plus haut ratio là, de gens passionnés par rapport à des fois au secondaire aussi, tu te ramasses avec des gens qui font de la suppléance pendant 8 ans puis qui switchent de maths à histoire. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile aussi d'établir un contact profond avec ta matière si tu la fais pas vraiment de façon professionnelle. T'sais. Fait que je pense que c'est ça qui est tough. Mais moi, tu vois, j'ai pas été à l'université. J'ai fait un an de cégep. C'était plate. C'est comment j'ai fait d'année de cégep? Non, 8, 12. Combien de temps? 8 pour vrai. 8 pour vrai? Wow! Ben, Yes! 7 la première fois, puis je pense que le NH, ça compte comme un. Ça compte comme une année. Ah ouais, ben moi, tu vois, je l'ai pas fini le NH. Fait que j'ai même pas mon. Ah ouais, j'avais oublié ça. Je suis. À cause de ton mauvais caractère? Un peu, j'imagine, mais aussi à T'avais cause quel de. âge? 22 ans. Ah, t'étais jeune en crème. Ouais, 22, 23 ans, je pense. Ouais, c'est ça, je suis rentré à 22. Puis, ouais, un peu mon caractère, mais C'est pas 2 dans le ans, sens que toi, t'as en l'air plus. d'impliquer. Là, pas parce que j'étais pas fin puis qu'ils m'ont crié dehors, mais plus parce que moi, j'avais des réactions un peu fortes aux choses des fois. Puis, Ok. mais il y avait surtout, j'avais surtout pas de prêts et bourses en fait. Parce que mes parents faisaient trop d'argent, mais mes parents, évidemment, ne me payaient pas l'école parce que c'était pas, tu sais, j'étais pas chez nous puis c'était ça le deal. Ok. Fait que je suis comme un peu tombé dans une des cracks du système. Puis à un moment donné, ça venait beaucoup de pression, je te dirais, de Ben pas ouais. payer puis de Tu rester devais travailler là. en même temps? Ben, Ouais. j'essayais, mais j'arrivais jamais à ramasser tout l'argent. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est quoi, moi, tu sais, comme je me suis levé un lundi, puis j'ai fait là, c'était assez. Tu sais, genre, je suis stressé tous les jours, je veux pas rentrer à l'école T'avais pour pas pas qu'ils ton me demandent fun, quand est-ce que je paye. Ouais, c'est ça, Ouais. j'avais pas mon fun. Moi, quand j'ai pas mon fun, là, je décroche. Puis il m'avait dit. On n'est pas dans une job pour pas avoir de fun. Ben, c'est ça. tu sais, paraît si vite. je voulais pas avoir de fun, je serais resté à Ben, c'est l'épicerie, qu'en là. plus, c'est que, tu sais, c'est ça, je reviens tout le temps à piler des planches, là. Je pense que c'est tout le temps mon exemple. Tu sais, tu peux piler des planches en étant marabout. Mais voir faire Tu sais, des mots, c'est écrire plus des- tough. Ben, toute la création, tu sais, des fois, tu peux être un peu frustré, mais tu sais, tu peux pas être toujours dans. Ben, Tu c'est peux pas tough. être inconfortable, tu sais, puis être piste ou. Tu sais, à un moment donné, ça joue, là. Ben, en fait, moi, j'ai comme l'impression que tu peux être toutes les émotions, tu sais, puis créer. Mais pas Sauf que, nécessairement comme dans ce humain, que t'as besoin. c'est comme pour tout le monde, dans le fond. Je veux dire, personne va être déprimé 2 ans d'affilée. Puis je pense qu'un créateur, c'est la même chose. T'es déprimé, ben, maintenant, c'est parce que ça devient hyper lourd sur ta vie et donc sur ta création aussi. Mais tu sais, dans Ouais, les mais faits, on justement, est juste j'ai des gens qui l'impression que passent c'est ça. pire pour ça. Parce que, tu sais, si t'as pas de création, tu peux t'offrir plus longtemps, je sais pas. Ben, peut-être, ouais, ben, c'est comme si c'est parce que peut-être ça va vraiment, tu sais, ça coule sur ton travail, tu sais, tandis que si tu piles des planches, les planches sont pas comme moins drettes parce que toi t'es C'est triste, ça. tu sais, mais à un moment donné, c'est sûr que si t'essayes d'écrire des jokes puis que t'as plein d'amertume, ben, ça va peut-être changer ton ton un peu puis tes jokes, soudainement, sont plus drôles, sont comme plus pathétiques. Ben, c'est tu sais. qu'à un moment donné aussi, c'est genre, faut que tu trouves des bonnes idées, puis là, tu sais, t'en trouves pas. Tu sais, C'est sûr qu'il faut cultiver le bonheur, là. Tu sais, si tu veux essayer de faire de l'humour, d'avoir du fun, c'est même ça la scène, là, juste littéralement. Tu sais, mettons, nous autres, on est deux, il faut trouver une énergie où les deux, on se retrouve puis qu'on est bien. Là, si on s'est chicané dans le char pendant 4 heures, c'est sûr, le show, il est de merde. Là, tu sais, fait qu'il faut pas d'arriver. tomber là-dedans. Mais vous devez être rendu Mais bon, c'est- j'imagine, si vous t'offrez si longtemps que ça. Hey, mais pour vrai, écoute, je pense qu'on s'est chicané genre 2 fois. Là. On est vraiment. Moi, je suis pas un chicaneux, là, tant que ça, surprenamment. Tout le monde pense que oui, mais c'est juste ma technique pour pas leur parler. Et Mathieu non plus n'est pas un chicaneux. Fait que, tu sais, c'est arrivé une couple de fois, parce que c'est sûr, c'est quand même c'est comme un couple, c'est même pire qu'un couple. Je veux dire, c'est un couple qui travaille ensemble, tu sais. Fait que c'est comme 100 fois pire, là. Il y a de l'argent impliqué, puis 12 000 trucs. Puis je pense que des fois, on se faisait un peu tirer par le bas, tu sais, par justement la vie difficile de travailleur autonome qui a pas une crise de scène, puis que là, ci, puis ça, puis là, tu me vois 20$, puis le gaz, comme le tabarnak, et là. Je pense qu'une couple de fois, on s'est pogné, mais tu sais, rapidement, on passe par-dessus, on est un peu comme des frères, là, tu sais, rendu là, on est tout le temps ensemble, on se parle tous les jours, puis je le ferais pas avec personne d'autre, ça, fait que je pense qu'on serait pas là, c'est puis on serait rare, pas je bon pense. si ça marchait. Si ça marchait pas, le groupe serait déjà mort, là. Parce que c'est long, la route, là, tu sais, tout le temps, là, 6 heures de route, puis nous autres, on prend toujours une chambre d'hôtel, Ah ouais? ouais, toujours, ça a été décidé au début, puis moi, j'avais Pour dit... arriver? Non, en fait, souvent, ils te payent. Mais moi, je Ok. trouvais d'un que c'est débile. Là. Tu sais, tout ce qu'on donne aux artistes, c'est débile. À un moment donné, moi, tu sais, tu vois des crafts là, de backstage, là, puis sérieusement, là, t'envoies des trous de cul. Là. Tu sais, t'as 3... Non, mais pour vrai, toi, t'as 3 plates de sandwich. En arrière, toi, tu manges des fois l'équivalent de 12 sandwichs, toi et ton équipe de 2 personnes.
fuck you, là. Tu sais, comme arrêtez de leur mettre ça en arrière. Nous autres, on a demandé pour le craft, fuck out, là. Mettez des bouteilles d'eau, puis si vous avez genre. Tu sais, une plate de viande froide, puis tout, on va en manger, dites-nous-les, par exemple. On n'ira pas souvent avant parce que moi, j'étais des affaires, je trouve que c'est débile. Tu sais, si t'es un artiste puis que tu fais une salle là, chez un diffuseur, t'as pas besoin que personne te paye des sandwichs. En partant. Qui en mettre là, c'est une chose, là, tu sais, pour dire comme t'es reçu, mais arrêtez d'abuser avec ça. Les chambres d'hôtel, c'est la même affaire. Mais j'ai dit à Matt, Chris, on est capable là, de dormir tous les deux dans la même chambre? Oui, bon, parfait. Puis là, ce que ça fait, c'est que on est plus ensemble aussi en tournée. Tu sais, il n'y a pas d'affaire de. Toi, tu restes au bar, puis il va peut-être rentrer à 3h du matin avec une fille, puis être comme méga pacté, puis scrap le lendemain, puis on passe une journée de merde. On est ensemble. Fait que je pense qu'on tombe moins dans justement les filles, l'alcool, la poudre. Ouais. Ben, on a toujours été en couple, c'est pas mal pour être franc, là, quand même. Il y a eu des petites périodes où on n'a pas été en couple. Des petits baby booms de région, comme on appelle. Non, mais c'est pas vrai, pas tant que ça, mais non, puis moi, anyway, ça m'a toujours fait peur, ça, les groupies. J'ai pas confiance, moi, en les gens, à tout d'abord. Fait qu'encore moins quelqu'un qui semble avoir une vue sur moi pour une raison ou pour une autre qui m'échappe, tu sais. Moi, mettons... C'est quoi, là, ta peur? Moi, ma plus grande peur, là, c'est de tomber sur un esti de folle, là, mettons, tu sais. Okay. Puis c'est pas... Puis désolé les filles, vous êtes pas des esti de folles, mais en même temps, quand tu vois quelqu'un se présenter vers toi puis être déjà intéressé juste parce qu'il sait ce que tu fais, mais toi, c'est parce que tu sais pas pantoute c'est qui cette personne-là. Fait qu'il y a comme un drôle d'échange de gens partant. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas très d'un nid érotique, tu sais, de se faire proposer du sexe trop facilement. Ça a l'air plate à dire, là, tu sais, je veux pas revenir sur l'idée de on veut chasser, mais il y a peut-être un peu de ça, mais tu sais, tu peux l'être de même. Moi, je suis plus guidoune. Ben en fait, moi, c'est plus que si tu mets un oiseau mort dans mon assiette, je veux savoir où il est mort, c'est plus ça, là. Comment un oiseau mort? Ben non, mais c'est ça, c'est comme tant il mange, puis tu fais, ouais, ben il vient de où? Il est mort de quoi? C'est comme pourquoi? Ouais. T'es-tu complètement, tu sais, tu vas-tu genre voler mon sperme pendant la nuit et me faire 8 enfants, qu'ensuite je vais le pogner avec? Ou juste, moi, je veux pas être pogné avec des relations que je veux pas. Toi, il y a jamais eu une artiste que t'avais le goût de te pogner? At large, là, ou genre. Ouais. Ben ouais, sûrement, là, comme tout le monde. Tu sais, mettons, Scarlett, là. Fait genre... que t'étais pas capable de t'imaginer ça dans l'autre. Non, mais moi, j'aurais jamais. Non, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Tu sais, mettons, moi, justement, même, je rencontre Scarlett Johansson dans un bar. Jamais je vais l'aborder. Je trouve ça tellement loser. Il y a comme un. Tu sais, tu peux pas gagner ce combat-là où tu te présentes comme un fan. C'est ça l'affaire. Tu sais, tu vas rester ce dude-là forever. Ouais, ben là, c'est ça dépend de tes attentes, là. Ouais, comme je te dis, mettons, juste de coucher avec, mettons, c'était ça mon attente. Je pense je sais même pas que je à un peux... moment donné, ça vient du couche avec, puis ouais, non, mais ça peut développer tout quelque se chose. peut, mais je pense pas que ça peut partir par je suis groupie. Sinon, c'est quoi t'sais. ton option? Ouais, mais là, c'est parce que t'es condescendant, total, là. Toi, c'est Non. que si quelqu'un se présente comme ça, c'est une faible, puis là, tu la honnes. Ben oui, en fait. Puis je veux dire, Mais c'est ça- que c'est ça, pas une affaire d'artiste ou de pas ce artiste. bout-là? Ouais, mais même à ça, je veux dire, moi, je veux pas être avec quelqu'un dans la vie qui a aimé ce que je faisais avant ce que j'étais. Tu sais, d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'angoissait, ça, à la base, là, tu sais, de faire ça. Parce que tu sais plus là, qui est ton ami pour les bonnes raisons, des fois. Puis, tu sais, ça a l'air vraiment grave ce que je dis, mais cette petite dose, là, on est quand même pas YouTube. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a une part de ça qui vient avec faire quelque chose de public. C'est que là, tu te demandes si les gens qui gravitent autour de toi le font pour les bonnes raisons, sont intéressés par le succès que tu connais ou veulent même suctionner ce succès-là pour eux-mêmes. Puis, mais moi, à la base, je suis pas bon dans les relations interpersonnelles. Fait que moi, c'est sûr que si tu m'abordes avec une affaire que je trouve un peu débile, comme justement... tu sais, c'est correct que tu sois fan. Mettons, moi, là, j'aime plein d'affaires. Je vais voir des shows. Moi, tu sais, je dirais peut-être à quelqu'un même, j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis merci pour ça. Tu sais, mettons, je l'écoute ta musique, puis elle est bonne. Mais je trouve qu'il faut que ça arrête là. Tu sais, à un moment donné, de demander plus à quelqu'un qui te connaît pas, c'est vraiment space. Parce que, applique-la à n'importe quoi d'autre. Tu sais, tu vas voir le gars chez Renault Dépôt, puis tu fais, man, c'est toi qui m'as vendu tout mon bois, là, pour mon deck. Puis pour vrai, c'était écœurant. C'est le parfait bois. Il est content. Là, si tu restes là, puis il parle pendant 20 minutes de son bois, puis que tu te demandes si tu peux aller prendre un café avec. Ouais, mais lui, t'as aucune idée de c'est qui, tu sais, tandis Ben, que toi... Mais c'est exactement là, ça pour t'as moi. des là. personnages. Mais là, même sans le j'essaie personnage, t'as Ben, aucune avec idée moi, on est qui, tu sais, t'as une derrière. petite idée, tu sais, si Ben, tu te livres en fait, un c'est peu, l'idée que tu te fais, mais tu je sais, sais en pas, même moi, temps. mettons que mes chroniques, tu sais, c'est plus proche de moi peut-être que toi avec Tony, mais tu sais... Mais même là, Tony est assez proche de moi, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, entre une Ben, personne toi, qui se toi, rapprochait. t'as la clé puis t'es capable de Ouais, dire. c'est ça. Mais moi, si je connais Mais un même peu là, les deux. t'es tu sais. intéressé, toi, mettons, à starter nowhere avec quelqu'un qui t'écrit. Tu sais, mettons, quelqu'un qui t'écrit juste te dire, hey, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu tes chroniques tout le temps, j'aime beaucoup ce que tu. Merci, cool. Puis là, tu jases un petit peu, cool. Là, me dire rendu, hey, on devrait prendre un café. Toi, ça te fait pas comme. Ouais, mais comment qu'on s'est rencontrés, moi, plutôt, c'était pas ça? Il me semble que tu disais dispute, ben, en puis, fait, j'avais fini par... Mais nous, c'est niaiseux à dire, mais tu vois, c'est ça que ça crée, là, des fois, là, tu sais, des petits milieux fermés. C'est que, mettons, moi, je savais aussi que tu connaissais Kim m'avait parlé de toi. Fait que là, à un moment donné, tu sais, c'est que t'as comme juste un... C'est comme si on était un buffer. C'est quand t'es dans le milieu... Il te faut le buffer pour Ils te font un peu le buffer, mais ça sécurise aussi juste de faire, OK, il est là-dedans, fait qu'il catch au moins le... Tu
sais, l'affaire, parce que des fois, les gens, puis même mes parents sont victimes de ça, là, tu sais, ils parlent des gens de la télé comme si c'était des gens qui flottaient 3 pieds au-dessus du sol non, dans un monde moi, j'ai différent. la même chose, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui m'écrivent, puis là, ils disent ah, je te connais, tu sais, j'ai l'impression de te connaître, blablabla, puis là, je suis comme, t'as aucune idée. Ouais, Puis en plus, tu sais, j'ai catégorie, tu sais, quand c'est avec, mettons, victime de la porn, je sais que, ok, là, ils pensent que je suis tout le temps ce gars-là. Ouais, Puis tu sais, je suis capable de. Mais c'est ça veut pas dire que je vais être BFF avec tout le monde qui m'écrit, mais tu sais. Puis c'est ça, si je bloque ça, ça va m'enlever une bonne partie de ma vie sexuelle, mais Mais ça, c'est d'autres choses. Ouais, mais ben c'est juste. Mais quand, mais moi, je leur réponds aux gens, par exemple, tu sais, je veux pas être déplaisant, c'est pas une affaire de se mettre dans un autre case et dire, moi, je peux pas parler aux gens. Pas, mais c'est ça, mais normalement, tu sais, puis c'est pas une affaire de moi, je suis l'artiste, puis toi, t'es le fan, fait que, c'est pas que la relation est comme biaisée, mais. Ben, allez, moi, je un peu. Mais moi, c'est pas être au-dessus de mes affaires. Ouais. Moi, des fois, je veux que l'autre catch que. Ok, moi, je te connais pas. C'est fait que là, tu prends du temps dans ma journée, apprécie-le. Tu sais, il y a une espèce de côté snob, là, que. Des fois, c'est chiant d'avoir... c'est la réalité, ben, tu ne peux pas parler à tout le monde de même. Ouais, c'est ça. Si mais je des fois, le monde, les... ils le savent pas parce qu'ils ont pas été de l'autre bord. Non, mais moi, quand les gens le savent pas, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, je me dis tout le temps, ben, si tu le savent pas, on va leur dire. Puis je vais leur dire individuellement, un par un, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus de gens qui me gossent de même. Je comprends que c'est peut-être pas de leur faute parce que non, ils réalisent peut-être pas que oui, des fois, t'as 40 emails par jour de mode de réception, puis il y a du monde des fois qui font hey, tabarnak, tu me réponds pas. Puis ça fait ça fait une semaine, tu m'envoies un message. Moi, là, j'ai 4 shows, je travaille dans la journée, je sais pas si t'es au courant, là, on fait des affaires. J'ai pas, si je prenais toutes mes journées pour répondre, il y en aurait pas de sexe légal, il y en aurait pas d'or, il y en aurait pas de fuck all. Laissez-nous tranquille 2 secondes, là, tu sais. T'es pas la priorité. Non, puis je vous dois rien pour vrai. Ben, c'est ça. C'est ça que je trouve, puis je me sens même pas mal de le dire. Qu'est-ce que je vous dois? Je fais quelque chose, vous aimez ça, vous venez. Moi, là, mettons, là, j'aime la crème glacée Ben & Jerry's. Chris, ils vont pas passer une journée avec moi, genre à l'usine, parce que si aime donc bien ça, lui, voyons, Chris, relax, là. Puis je trouve que ça, j'en veux aux médias de ça, parce que ils ont beaucoup créé ça. Puis aux artistes eux-mêmes aussi qui embarquent. Mais tu sais, toute cette histoire-là de 7 jours puis des co-vedettes, où de fuck répond à ces appels-là? Sérieusement, vous êtes débiles, vous vendez votre vie privée pour être plus populaire artistiquement. Puis à cause de ça, tout le monde s'attend à ça de tout le monde. No way, là, moi j'embarque pas tu penses que s'il le faisait pas, ça serait tu t'en sortirais mieux? Ben je m'en sortirais pas mieux, mais je me ferais moins gosser. Moi ça me dérange pas, je peux te dire non 14 000 fois d'affilée, mais je trouve ça débile, tu sais. Je trouve que c'est fatigant, puis je trouve qu'au final, personne n'est servi par ça. Parce qu'il y en a pas plus de créatifs. Tu sais, moi, je veux plus d'albums de mon groupe préféré. Je veux pas plus d'entrevues d'eux autres. Qu'est-ce que je crisse avec des entrevues, tu sais? Ben, je sais pas, tu t'intéresses pas à oui, justement. Non. Ben oui, un peu, mais non. Ben, le podcast, justement, je suis sûr que ça intéresse plein de monde que... Ben peut-être. Je sais pas ils connaissent juste le band, puis... tu sais, finalement, je sais c'est qui derrière ou whatever. Je comprends que ça peut intéresser les gens. Je comprends qu'il y a une fascination. Mettons, moi, j'étais un gros fan. J'essaie de repenser à quand j'étais plus fan de... Tu sais, mettons, R.E.M., tu sais... Michael Stipe, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il pense, puis tel tune est sur quoi, puis tu sais. Mais tu vois, mettons Michael Stipe, R.E.M., c'est un bon exemple aussi de groupe qui est pas souvent, disons, dans les médias. Il essaie pas de milquer les médias en fait pour juste comme je pense qu'ils ont lancé une belle carrière puis tout ça. Jours, c'est une autre affaire là. Mais en même temps R.E.M. c'est ça, je comprends ce que tu dis, mettons le gars il écrit des paroles intéressantes, ils ont toujours comme bien travaillé, je veux savoir d'où ça part, mais en même temps j'ai juste besoin d'une entrevue une fois de temps en temps quand c'est pertinent, quand tu sors un album, quand ci, quand ça. Je veux pas tout le temps voir des vedettes sur des panels télévisés me dire qu'est-ce que les autres y en pensent. Est-ce qu'on s'en calisse? Puis on s'en calisse pas parce que vous êtes des vedettes, on s'en calisse parce qu'en général, on s'en calisse. Fait que je comprends pas pourquoi les gens veulent faire ça puis pourquoi ils pervertissent si rapidement une carrière. Tu sais, avant, l'idée, c'est que tu faisais une carrière artistique puis quand t'arrivais à 50-60, t'animais un talk show, t'animais une variété, t'animais un quiz. Là, Chris, le monde anime des quiz à 26 ans, tu sais. Je fais comme, puis ça va être quoi votre retraite, des infopubs? On dirait que ça descend. C'est ça le modèle, tu trouves? Quand tu viens vieux, t'animes un quiz? Ben non, mais pour vrai, avant, c'était plus ça dans le sens que les gens, on dirait qu'ils allaient loin avant de revenir à quelque chose de plus alimentaire ou de finir sur une espèce de facilité. Là, ils font plus d'argent, c'est pas ça? Ben, en même temps, ils font-tu pas d'argent aussi parce qu'ils font des quiz vite? Ben, le quiz, non, mais dans le sens, est-ce que c'est possible de battre l'argent du quiz rapidement dans une vie d'artiste? Ben, je pense pas que l'argent du quiz a changé. Je pense que c'est l'autre. Non, mais c'est payant pareil, tu sais. C'est ça que je veux dire. Payant, faire mais ça. je veux dire. Mais tu peux pas t'attendre à faire 100 000. Tu sais, R.E.M., il ferait plus d'argent comme il faisait, là. Je sais pas. Ben, les contrats de 80 millions, tu sais, c'est fini. Là, non, mais en même temps, on a-tu besoin de contrats? Moi, j'ai pas besoin de 80 millions. C'est pas quelque chose qui me. Tu sais, remarque la durée des bandes à cette heure, c'est sûr que c'est relié au fait qu'ils font pas d'argent. Ouais, mais tu sais, peut-être faut diversifier aussi. Ils font un album, après 2, ils se séparent, ils font des side projects, ils deviennent un tout seul, ils font des shows unplugged pour essayer d'être tout seul puis d'avoir le.
Mais, là, à la fin, mais la business est faite comme ça aussi. La business est faite en trucs jetables. Tu sais, quand tu signes des contrats pour 2 albums, tu sais que tu vas mettre l'argent dessus, mais si ça lève pas, ils te crissent au vidange après, tu sais. Fait que c'est comme un... Tu sais, moi, je me souviens du documentaire Dig, là, qui suivait les Dandy Warhols puis le Brian Jonestown Massacre. Puis t'avais d'un côté les Dandy qui, eux autres, arrivent au... Gros fan. Ben, en fait, gros fan de l'album 13 Tales, qui a été probablement leur pic. Depuis, j'avoue que je... C'est celle-là qui a la toune de... C'est quoi le choix de Kristen Bell? Ah ouais, je pense que ouais, en plus. Ouais. Je pense que c'était ça. Mais... ouais, c'est ça. C'est un bon album. Mais, Ouais, bon. mais les deux bands étaient amis. Puis tu vois, les Dandy ont choisi le move plus capitaliste. Là, ils ont signé Capitol. Ils ont fait des albums. Il y a eu du budget dessus. Puis, ben écoute, leur carrière semble aller correcte. Ils font des shows puis tout ça. De l'autre côté, t'avais le BGM qui, eux, étaient beaucoup plus on veut travailler tout seul. Moi, je vais sortir 3 albums par année. J'en veux pas de contredire. Je m'en crisse. J'ai trouvé ça plus tough au début. Mais là, maintenant, Anton, je le suis sur Twitter. Puis, il est installé en Allemagne. Il réalise des albums tout seul. Il vend beaucoup de vinyles puis d'albums à des gens comme moi, mettons, qui trippent sur sa musique, puis qui font, moi, je vais payer tant, je vais aller le voir en show, je vais, tu sais, toutes les choses qui sortent, je les regarde, ça m'intéresse. Puis je suis sûr que mondialement, à cause de la globalisation de l'Internet, le fait que lui peut shipper de chez eux, tout ça fait en sorte qu'il doit faire un salaire plus que convenable pour vivre. Puis je pense que si t'as pas d'aspiration d'avoir des Bentley puis de te promener en jet privé, sérieusement, tu peux y arriver, pas facilement, mais si tu travailles fort, je pense que c'est quand même assez possible pour bien du monde. C'est juste que le succès, on voit ça comme du top 10 Billboard, tu sais, puis ça n'a pas rapport. Ben moi, c'est pas l'affaire des millions pis des Bentley. Moi, c'est le nombre de personnes qui peuvent vivre de ça. Ouais. Que, tu sais, je trouve triste. Que si lui, il faisait des millions pis là, il est rendu qu'il arrive flush, ben, il y a bien du monde qui arrivait flush pis qui font plus une crise de scène. Non, c'est ça. Là, des fois, on voit le best case, on essaie de... Ah, mais là, c'est le fun, tu sais, là, c'est ça, la mondialisation, puis il en vend partout, puis c'est cool. Mais t'es comme... Mais moi, comme je te dis, je le vois comme un sacrifice à la base, tu sais, de faire ça. Surtout au début, pourquoi les gens paieraient pour voir ton hostie d'affaires qu'on sait pas c'est quoi, mettons. Tu sais, je comprends de l'extérieur comment certains peuvent... Tu sais, pourquoi moi, je paierais 30$ pour voir ton show? Je te connais pas. Moi, je t'ai jamais vu nulle part. Non, mais le monde font ça pour tout. Le monde, il paye pour plein d'affaires par rapport que tu sais, justement, l'épicerie ou whatever. Le monde, ils sont prêts à payer pour... ils se posent même pas la question. C'est comme ça, faut que tu payes, sinon je l'aurais pas. Mais pour l'art, on dirait c'est en même temps. dis... Ouais, sauf que dans la tête des gens, puis ils ont tort, là, mais dans la tête des gens, ils pensent ça quand même. L'art, c'est plus accessible à eux. T'sais, eux, ils sont pas capables de faire, mettons, un pâté au poulet de Saint-Hubert, tu sais. Fait qu'ils sont obligés de l'acheter à 5$. Mais chanter, tout le monde peut le faire dans la douche. Fait que pourquoi. Moi, je peux les écouter, tunes sur YouTube, puis chanter tout seul. Là. J'ai pas besoin de toi, là. J'ai pas besoin de ton album, j'ai pas besoin de tes covers. Ouais, mais ta tune préférée, Ben, j'ai l'impression que je s'en rendre compte. Tu sens ça? Tu te dis ça? Ben non, mais je me suis toujours dit que c'était genre, ça. Dandy Tout le monde Warhols, pense qu'il peut décider. Là, je vais acheter Dandy, mais dans le fond, je peux m'amuser comme ça tout seul. Oui, ben je pense qu'on le fait tout un peu. C'est pas le même trip, là. C'est pas la même chose. Là. Non, c'est vraiment pas la même chose, mais en même temps, on peut tellement consommer. Comme écrire puis lire, c'est pas la même chose. Mais tu sais, la musique, ça fait comme partie de la vie, on dirait. Tu sais, l'art comme ça, je pense qu'on l'a. Là, c'est parce que c'est devenu une grosse business dans les dernières 100 années, là, maintenant, j'avais lu, passé. Je sais pas qui disait ça, mais on est vraiment à la seule époque où ce que l'art, ça fait. Le monde gagne leur vie avec ça. C'est ça. Avant, c'était... Ben, puis je pense que, veux pas, tu t'en rends compte en dedans de toi, parce que tu le sais, le sacrifice que t'as fait aussi pour ça. Tu le sais que tu pourrais travailler en informatique, puis manger du saumon fumé tous les week-ends, puis aller à Tremblant quand ça te tente. Mais depuis que on n'a pas vécu dans un monde... C'est que ça s'en va en descendant. C'est ça qui... Mais en fait, c'est qu'on sait pas où ça s'en va. On en parlait au début. Là, il y a une grande mouvance. Mais ça descend, mais d'un autre côté, ça monte. T'sais, moi, est-ce que j'aurais été capable d'aller remplir, mettons, des salles de 200-300 comme on fait présentement, sans Facebook, sans le fait de pouvoir mettre, mettons, nos vidéos sur YouTube, sans cette espèce d'autopromotion-là? Je pense pas. Non, je sais, mais là, je parle du big picture. C'est ça. Ouais. Ton cas à toi, il peut juste avoir monté. T'étais pas là. Mais je pense qu'en fait, c'est que ça nuit à 100 artistes qu'ils s'en calissent dans un sens. C'est comme quand ils ont parti leur streaming, là. Jay-Z, puis comment ça s'appelait? Tidal. Ouais, Tidal. Puis tu sais, c'est vrai que tout le monde avait un malaise de voir Madonna puis Jay-Z. Tu sais, c'est pas de vous autres qu'on parle quand on dit qu'ils n'ont pas de revenus, mettons, de streaming. On parle des groupes qui ont de la misère à arriver, puis que eux autres, ça ferait peut-être une grosse différence qu'ils reçoivent de l'argent. Moi, je trouve que c'est... T'sais, moi, je veux savoir c'est comment que les autres s'en sortent. Mais l'affaire, c'est que c'est déjà, je pense, c'est 2 fois plus que Spotify. T'es déjà content. Mais il y avait un article qui disait Lady Gaga avec Spotify, elle fait 20 000$ par année. Fait que, tu sais, c'est fuck all. Les sœurs boulées, ils font quoi, tu sais? Mais en même temps, comme moi, j'ai l'impression que la musique, ça s'en va vers... Il va falloir que tu donnes... T'sais, moi, je veux qu'on donne notre musique puis que les gens soient attirés à venir à notre spectacle à cause de ça. Ouais, mais moi, ça me fait chier parce que, comme auteur, mettons, tu sais, le spectacle, j'aurais pas de cote. Qu'est-ce que tu fais? Ou le gars qui réalise l'album, ben là, lui, il a réalisé l'affaire qui fait pas d'argent, c'est de valeur. Puis je trouve que le monde sont comme... Ils décident, tu sais, mais je pense que ça vaut ça. Puis je pense que, tu sais,
je vais lui donner ça. Mais tu sais, c'est comme la seule place où que... Ouais, c'est pour ça qu'il faut que jamais que t'attendes après les autres, tu sais. C'est ça qui est un peu rare, puis je comprends que, mettons, pour nous, ça a passé beaucoup à travers la scène, fait que si tu vois, comme auteur, j'ai pas nécessairement les réponses parce que j'y ai pas pensé non plus, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mais tu sais, avec la scène, pour moi, c'était toujours de dire, moi, j'ai le contrôle à 100% sur ce qui se passe là-dessus, je fais exactement la création que je veux, puis à partir du moment où on est capable, nous, d'aller se promener, de louer une salle, entre parenthèses, puis d'aller faire le show là, puis d'attirer des gens qui viennent juste nous voir, là, on commence à avoir un terreau fertile de création. Puis ça, si je réussis à faire fonctionner ça, il y a personne qui peut me l'enlever parce que mon rapport est direct. C'est je vais faire ce que je veux faire. Puis si ça donne de quoi de satisfaisant, ben good. C'est ça. Mais sinon, je vais t'avouer, il n'y avait même pas de plan B. Il n'y en a jamais de plan B. Là. Tu fais ce que tu penses que tu peux faire, puis tu le fais, puis t'espères. Là, on est tous là, puis on se croise les doigts. Puis je sais très bien que Sexe Légal, là, ça va correct. Ça peut aller encore mieux. J'espère que ça va aller encore mieux, mais... ça peut aussi juste mourir à mener puis tu te rends pas compte pourquoi le monde sont juste passés à d'autres choses. Puis j'essaye de rester conscient de ça parce que tu veux pas le prendre pour acquis. Ben, c'est une autre des affaires, tu sais, que là, tu te dis, OK, là, on fait de l'argent pas si pire. Là, t'es comme, OK, ça finit, tu sais, dans 2 ans. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mais c'est pour ça qu'en même temps, de varier les forces, c'était pas pire, tu sais, d'avoir un peu la musique, d'avoir la scène, là, d'avoir des contrats d'écriture. Moi, je sais qu'éventuellement, j'aimerais plus me diriger vers l'écriture. Ça vieillit bien, l'écriture. Moi, ben ça, ouais. Puis moi, c'est le bout que j'aime le plus. C'est le fun de donner des shows. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas de trip qui ressemble bien à ça, mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de déplacement, c'est beaucoup de temps loin de la maison. Puis, ça fait combien de temps, mettons, que tu peux dire j'ai pas fait de show depuis un bout? Ben là, c'est pas fait de show depuis un bout. C'est quoi ça? 3 semaines, genre? Ça te manque-tu? Non. 3 semaines, non. Si tu passes 2 ans sans show. Ah ouais, ben probablement. Mais là, oui, tu sais, ben c'est dur à dire, ça m'est comme pas arrivé de même. C'est sûr que, tu sais, si ben, c'est pour ça arrête à un moment donné sec, c'est ça. Là, à un moment donné, c'est comme quand ça va faire 5 ans que là, t'as plus rien parce que... Mais en même temps, je veux dire, c'est le fun, les shows, mais c'est... Moi, je pense que j'en ai pas autant besoin que d'autres. Tu sais, j'entends, mettons, d'autres humoristes parler, puis je les crois tout à fait sur, mettons, sur ce qu'eux autres feel, tu sais, avec la scène. Puis c'est vrai que c'est un esti buzz, c'est vrai que c'est dur de trouver quelque chose d'aussi rentre-dedans, tu sais, je veux dire, t'as comme une poussée d'adrénaline ridicule, t'es en hyper réalité, là, on dirait que tout va soit plus vite ou plus lentement, mais il y a quelque chose de quand même drivant là-dedans, mais moi je suis quelqu'un de tranquille, tu sais, fait que, je veux dire, oui c'est le fun, oui j'y prends un grand plaisir, mais je pourrais définitivement, je pense, enlever ça de ma vie, tu sais, moi si quelqu'un, là, me disait cool, on a accepté ton scénario mettons pour un film, puis là on te donne de l'argent, puis je suis plus obligé de faire de la scène, je pense pas que je pleurerais beaucoup là. Je m'achèterais une petite maison tranquille en campagne, puis je ferais des enfants, ça serait quand même ouais. J'ai pas peur des bébites moi, Eric. Je fais pas de camping. T'en as pas vu sur ça. Non, c'est ça, j'ai pas été à Amos, mais non, mais je T'es pas allé à Amos? Oui, sûrement qu'on était à Amos, on était pas mal partout. Et pour vrai, là, on commence à faire le tour, mais c'est parce que l'affaire c'est que toutes les villes se ressemblent. Sans joke, tu sais, souvent, puis en plus en tournée, les gens réalisent pas, là, mais surtout au Québec, tu sais, qu'on n'a pas d'argent, fait que nous autres, mettons, on débarque le jour même, t'arrives le soundcheck, fait que t'arrives à la salle. Vous avez fait on avait eu un cours, nous autres, à l'ENH qui nous expliquait la vie de tournée. Ben, pis c'est pas mal comment ça. amortir les coûts, là, que tu te bookes un paquet de shows. Ouais, ben, c'est possible, tu sais, c'est ça, t'en fais le plus. Mais tu sais, là, tu vois, à l'automne prochain, on a notre première tournée qui va durer comme 2 semaines, mettons. C'est la première fois qu'on part 2 semaines pour, mettons, 11 shows. Okay. Tu sais, d'habitude, on revient toujours après 5 jours. Tu sais, c'est le Québec, là, quand même, fait que. Maintenant, ça donne rien là, de. Puis on n'était pas assez populaire, mettons, pour se booker 15 dates d'affilée, mais là, ça va de mieux en mieux. Puis moi, je suis content, tu sais, on grossit comme tranquillement, mais sûrement. Puis je me suis toujours dit que c'était une bonne façon pour tout le monde, à la limite, là, mais surtout pour nous, parce que je nous connais, puis on aurait tellement mal dealé avec la célébrité, là, on aurait tout collé, c'est ça. Là. Pas à cause des filles. Non. Juste les autres affaires. Juste les autres affaires. Moi, j'aurais démoli une chambre d'hôtel, c'est sûr, j'aurais paniqué. Là. Moi, t'es ce gars-là. Ouais. Qui décalisse la chambre probablement. d'hôtel. Mais il faut, en plus, il faut qu'on démolisse une chambre d'hôtel. Ça fit sur ça votre biblio de... C'est ça. Il nous manque ça dans notre mythe. Tu peux dire d'avance, c'est le personnage. Exactement, c'est pas de notre faute. Mais moi, je suis un d'esprit, mais Tony n'a pété une crise. Mais pour vrai, ça fait du bien, par exemple, des fois, d'être un esti malade, ne serait-ce que le temps d'un show. Pour vrai, c'est quand même nice. Parce que c'est sûr que ça fait partie de moi, tout ça. Là, ça part toujours de toi, mais... Ben oui, c'est pour ça que tu disais, tantôt, il est proche de toi, c'est comme moi. Toi, tu le vois, mais... Non, mais il est proche de moi dans le sens de. Je dis, c'est parce que c'est ma face. Là, c'est moi, je suis je suis dans le soude, fait que je trouve ça proche de moi. En même temps, moi, je pense que. C'est vrai que tu parles un peu pareil. C'est vrai. Vous avez un peu le même time de. Ouais, je fais juste la descendre un peu. C'est juste ça, tu sais. Mais sinon, moi, je pense que sans s'en rendre compte, on s'était créé 2 personnages pour rire de ce qu'on méprisait le plus, puis c'était le végétariat, tu sais. Parce que c'est ça, à la limite, là, c'est juste 2 gars qui arrêtent pas de se vanter d'être fucking connus puis riches, puis qui ont rarement quelque chose à dire de pertinent. Puis ça a planté une coupe. Mais c'est ça, je pense que je vous ai jamais vu. Moi, je me show. Tu sais, je vous ai vu en route beaucoup.
Ouais. Tu sais, ça fait longtemps quand même. Ça fait quand même Les 5 ans, tunes, je pense. Je vous ai vu, à un moment donné, j'étais allé à un gala juste pour rire, vous avez un number. Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais été, il faudrait que j'aille voir. Ben, c'est le droit de voir, Rick, là. On va faire des shows ben sûrement là, bientôt. ouais, on va est te le rendu au dire. bout de plug, là. T'as-tu des trucs? Ah, C'est quoi mon vos Dieu. sites? Sur Facebook, on Sur cherche Facebook, Sexe Légal. Sexe Légal, ouais, sur Facebook, on a une page. Sinon, il y a le sexlégal.com que je recommande toujours aux gens d'aller vérifier à la Ils sont maison. vraiment forcés, pour vrai, il est malade, là. Ça fait un bout que j'ai pas vu, mais c'est là que vous avez toutes vos tunes. On a mis, c'est ça, toutes nos tunes sont là. On essaie de rassembler toutes les affaires pour que ça soit simple pour les gens. T'sais, je pense que la page d'accueil, c'est toutes nos shows. Il y a le bio, il y a plein d'affaires. La bio est encore là. La bio est là, la discographie bio, elle vaut la peine, de là. tous les albums est là aussi. On s'est quand même C'est donné... quoi, c'était tout? Vous aviez... C'est Beatles, hein? Tu sais, ta fascination des Beatles, genre, qu'il y avait beaucoup de trucs. Il y a une couple de trucs des Beatles, mais on a mélangé plein d'affaires, là, nous autres qu'on aimait, tu sais. Ouais, pis c'est ça, moi je toutes vois pas nos la part références. de Mathieu. Dans le fond, à toutes les fois, je me dis, il me semble que c'est le signa qui a écrit ça, mais c'est parce que je le connais moins. Ben, au niveau de l'écriture, moi j'ai toujours plus écrit que Mathieu, ça a comme à donner de Avec un même. jeu de mots, je me dis que c'est toi. Souvent, mais en même temps, mais les jeux de mots, c'est beaucoup de nous deux, moi, t'avoue. Ouais. On est assez... Quand on est tous les deux ensemble, Sinon, il y aurait plus nos de blondes, ils chicanes. veulent pas être là. Parce que Ok. je pense qu'on part des fois tous les deux, tu sais, comme on dit une Vous phrase, êtes puis l'autre intense, dit une autre là. phrase qui a pas rapport, puis là après ça, on fait juste des sonorités, puis là, il n'y a plus rien de compréhensible, on a l'air de deux estis d'épais, tu sais. Mais on s'en rend pas compte. Mais ouais, ben j'ai toujours été plus écriture. Mathieu, c'est vraiment le côté musique. Là, moi, je fais fuck all en musique. Je joue pas de guitare, tu sais, je tape même pas du pied. Là, sur le temps. T'es pas rendu bon? Pas en tout. Mais je me suis pas forcé non plus, faut dire. À chaque année, je me dis, je pourrais apprendre la tambourine. Ben oui, Tu t'es sais. comme le chanteur, justement. Moi, c'est pour ça que je me disais, Michael Stipe, Chris, ça fait 20 ans, mettons, t'es comme, man, t'avais juste à jouer Ben, moi, une tu vois, petite 10 minutes Ben, par c'est ça, mais jour, moi, je suis comme tu serais rendu un Michael, tu dieu. sais. On dirait, Ouais, je me ça ressemblait. concentrer sur donner le show. Ouais. Puis les paroles, moi, ça, tu sais, je focus beaucoup sur le texte tout le temps. Fait que moi, c'est important que les paroles, ça marche, puis que ça soit pas gênant. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui font des affaires gênantes sans s'en rendre compte. Mhm. C'est un mot que j'utilise souvent à la maison, genre, oh mon Dieu, ça c'était gênant. Ouais, mais c'est ton côté. Méprisant. Ouais. Ouais. Ben, tu sais. Mais il est Tu- comme rendu sympathique plus maintenant, c'est correct. Moi, je vis Non, bien. mais tu parlais tantôt avec le livre, là, que moi, j'ai pas ce barrière-là. Tu sais, je me dirais pas, je suis pas encore assez hot pour écrire un livre. C'est comme, moi, je vais écrire le livre, puis le monde, les chieront dessus au pire. Tu sais, je prends pas la place à Mais ça, je personne. comprends ça, par exemple. Tu sais, moi, si je me donne le go, tu sais, j'ai pas de doute face aux Toi, autres. Il tu sais. y a comme une. Ben, je me sens pas Ben, prêt, c'est un moi, à ce respect que de je l'autre veux bord. faire, tu sais. Mais Mhm. oui, ça vient beaucoup, probablement, du respect que j'ai pour les auteurs et la littérature que moi, j'apprécie. Puis on dirait que je me dis, ça me tente pas de me lancer dans un projet que j'ai pas l'impression que je peux me rendre au minimum de ce que moi, Ok. j'apprécierais. C'est plus par rapport à toi. Oui, vraiment, vraiment. Puis j'empêche pas les autres d'écrire des livres dans ce contexte-là puis de dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu penses que toi, tu devrais Non, tu mais sais. ça pourrait être le. Tu sais, il y a juste le monde digne qui devrait écrire ou je sais pas quoi. Ben, dans un sens... peu ça. Dans un sens, je veux Vas-tu me dire, juger si j'écris un livre pas bon? probablement, mais en secret. Tu vas rester poli avec ça. Oui. Non, mais je pense que c'est important la politesse. Puis surtout, tu sais, c'est drôle. Moi, une des grandes choses, je pense, que j'ai démystifié dans les 10 dernières années, c'est que, tu sais, t'as le droit là, de pas être d'accord avec ce que les autres font. Puis tout, mais tu sais, on fait juste de la création. Je dis, il y a du monde qui tire sur des bébés là, avec des guns. On peut pas commencer à s'élever contre juste, ton livre est pas bon. Tu sais, je veux dire, c'est pas grave. Ouais, là, en tu sais. plus, c'est que moi, je trouve que c'est. Tant que. Tu sais, des fois, quand, mettons, les belles histoires du pays d'en haut qu'on parlait tantôt, Ouais. c'est que c'est la grosse série, c'est là que tout le gros argent va aller. Tu sais, là, ça me fait chier que tu prennes la place de. Non, Tu sais, puis on a le il y a droit d'en peut-être- débattre, mais de C'est capoter. Je pense qu'il Non, faut juste c'est être ça. capable de relaxer Mais puis tu de sais, faire, mettons, OK. tu sais, un site web, mettons, il y en a à l'infini. Fait que tu peux pas péter ta coche parce qu'il y en a Non. un qui existe. C'est Non. qu'il prend place à rien. Ouais. Tu sais, puis un livre, c'est un peu ça. Ils Ben vont ouais, juste puis même faire les celui-là artistes, qui il y en a pense qu'ils plein, vont puis il y a autant de place. Tu sais, c'est pas parce Ben que ouais. il y en a qui marchent qu'il y a pas de place des nouveaux. Je dis, t'as juste à être bon, puis il y en a de la place pour tout le monde, là, puis tu peux être... Mhm. Mais c'est sûr, en même temps, j'ai le droit, mettons, de trouver ça impertinent, tu sais, l'humour de Lise Dion, puis trouver que ça sert à rien, mais de l'autre côté, ça fait pas mal à personne non plus, puis on n'est pas pour empêcher du monde de lire des affaires qu'ils veulent raider. Tu sais, j'ai vu-tu son public dans ma salle? Probablement pas non plus, fait que Vraiment, c'est ouais. tout ça, tu sais, qui est mélangé. Fait que je pense que c'est juste à un moment donné, tu t'enlèves comme le crémage de haine sur ton muffin de mépris. Ben Puis moi, t'as c'est quelque ça, chose- c'est ça que tu sais, comme je disais au début, c'est juste sur des impressions. J'ai l'impression que t'es moins, J'ai plus de crémage. t'es moins amer. Ouais, peut-être. T'as- Mais j'ai vieilli, je suis bien, là, j'ai une blonde, je suis heureux. Tu sais, à un Ah moment donné, ouais. qu'est-ce que tu veux de plus? Là, Le c'est- meilleur moment de ta vie la semaine passée. Exactement, ouais, fait quand C'est même. incroyable, hein, je suis content de témoigner c'est rare. de ça. C'est rare qu'on ait juste une semaine passé le meilleur moment de notre vie. Je sais même pas si je peux dire. Ouais, j'ai une fois que je peux dire que oui. Mais tu sais, c'est ça. Mais de quoi de. Ouais, c'est ça. Je suis content pour toi. Mais merci. C'est vraiment. Moi, je suis très content aussi. Puis c'était le fun. Hein? C'était le fun, ouais, c'était agréable. Mais hein, Tu vas pouvoir je recommande à revenir. tout le monde de venir. Ouais. Yes. alright. Bon, ben merci beaucoup, Philippe. Et merci à tous. Bye bye. Alors, on se revoit pour le 4e épisode de Je sais pas quand. Ça va être la même rigueur. Donc, à la prochaine.